Salut YouTube! Évidemment, on clappe, bien entendu. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on Salut l'a pas fait. YouTube! Merde. C'est bon. Merci Dilou. On se retrouve YouTube pour cet épisode 1 de la saison 3 de Formule Débat. Ça y est, la saison a commencé. On va parler du Grand Prix de Bahreïn en compagnie de Papy, Bonjour. en compagnie du Dilou. Bonjour. Fan du Je suis en PSG et de dépression. Ferrari, faut l'excuser, il est de mauvaise humeur. Je suis en dépression. Si vous n'arrivez pas à dater cet épisode, on est en 2023 et Paris vient de se faire sortir par le Bayern. Voilà, comme ça vous savez pourquoi Dilou est de mauvaise humeur et vous Et pouvez placer à peu Leclerc près le jour. a abandonné les premiers Grands Prix de la saison également. On en parle après. Et Oui, mais ça fait partie de mon... on est avec Titi. Salut! Du coup, au Salut, programme, salut. débrief de ce premier Grand Prix de la saison, ce Grand Prix de Bahreïn. Ensuite, les rubriques des chroniqueurs. Donc Papy qui continue sa chronique de Papy, Dilou et Titi qui commencent leurs rubriques respectives. Ensuite, notre débat de fin du jour, après avoir vu le premier Grand Prix, qui sera le vrai adversaire de Red Bull cette année, selon nous. Mhm. Et enfin, les pronos du prochain Grand Prix, tout simplement, histoire de pouvoir continuer notre petit classement des chroniqueurs de cette émission. Voilà, voilà. Bon, on va commencer. Allons-y. Allez, commençons du coup par le... on va d'abord, on va regarder la grille et les résultats. Hop, alors chez moi, du coup, c'est très petit, j'espère que chez vous, c'est bien lisible sur le live. J'ai pas vérifié ça. Non. Non, c'est pas lisible. Très bien. Non, c'est Ah, petit. ouais, c'est Ouais, petit. c'est petit, hein. Je C'est bien, t'avoue que là, je plisse vraiment les yeux, là, c'est et... bien ce que je craignais, en fait, avec le fait d'avoir mis une fenêtre plus petite, ça va être relou. Ouais. Je sais pas comment on va faire pour ça, du coup. Improvisation. On va improviser. GG, ça. Bravo, ça, monsieur. L'émission préparée, tout ça, tout Bah ça. oui, j'ai préparé le truc, mais je pensais pas que ça allait paraître si Résultat, petit, et vu que c'est GP, petit... Bahreïn, 2023. Mais tu check pas tes. Tu Bah je check pas check, tes mais rangs. sur le retour d'OBS, et vu qu'OBS c'est tout petit, bah, en général c'est tout le temps Alors, petit en fait. astuce. Astuce. Clic droit, projecteur plein écran. Tu Ah verras tout oui, de suite. en effet. Attendez, on va faire autrement. Hop, on va cacher d'abord les résultats, on va prendre juste la grille, on va la mettre au-dessus du fond. Ça va dépasser un peu, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça on le voit. Pas très clean, mais on le voit. Voilà. Du coup, ces qualifications. On part d'en haut et on finit en bas? Allons-y. Oui, Ouais, on allons-y. fait comme ça cette année, ce sera très bien. Niwa, Oui? je crois que t'as oublié de supprimer ton ancien tweet. Ah non, c'est bon, j'ai regardé. Non, je l'ai supprimé, tout va bien. Oui, c'était pas jour. Non, mais je préfère prévenir, on sait jamais. Oui, tu vois. oui, non, mais t'inquiète pas, je l'ai supprimé avant de mettre l'autre. Oula, c'est bien. Du coup, Ok. P1 et P2. Bon, les deux Red Bull, on repart sur les mêmes bases que l'an dernier. Hein. On avait vu aux essais hivernaux que Red Bull avait l'air solide. Voilà, pas de mensonge, hein, ils n'ont rien caché. Rien Oui. à ajouter en vrai. Hein, Ah bah, Oh, bah, dis donc. Voilà. Rien de plus, bien plus, surprenant. plus pour la course que pour les clés, il y aura des choses à rajouter. Oui, en effet. Ensuite, derrière les Red Bull, donc évidemment Red Bull on n'a pas 50 trucs à dire, hein. Derrière il y a déjà un peu plus de choses à dire, parce qu'on a du coup les deux Ferrari en P3 et P4. Bon, Ferrari, c'est comme l'an dernier, c'est bien, mais pas assez pour Red Bull, quoi. Ça Ouais, patauge. je pense qu'ils ont fait le max, hein, de toute façon. Là, Ouais, bah oui, c'est clair. Et ils pouvaient surtout, pas aller chercher plus haut. faut rappeler que Red Bull avait, bon, une pénalité qui sert à rien, mais une pénalité en soufflerie comparée aux autres. Oui, C'est ce qui vrai. est d'autant plus effrayant. Oui, Mhm. bon, Ferrari, on va dire qu'on s'attendait à ce qu'il soit là, quoi. On s'attendait pas à les voir plus haut, peut-être voir plus bas, mais pas, on s'attendait pas à les voir ailleurs, quoi. Pour moi, ils sont à leur place. Bah, On espérait les pour voir plus voir, haut, mais on s'attendait pas à les voir plus haut. en début de saison, en tout cas, ouais, c'est à peu près là où on pouvait s'imaginer les voir arriver. Ensuite, en descendant de classement, oui, tu allais dire. Non, je réfléchissais à un autre truc, mais... D'accord. En descendant, du coup, P5 et P8, les Aston Martin. Du coup, Niwa, question. Oui, Puisque t'es le seul à avoir call un truc comme ça pour Aston, est-ce que hmm. t'avais vu des choses passer durant la trêve? Ou est-ce que vraiment c'était un... Comment dire, l'instinct qui a parlé quand tu nous as fait C'est ta take? l'instinct qui a parlé, et puis surtout le fait que
À partir du moment où tu as un pilote d'expérience comme Vettel qui passe chez toi et que ta voiture ne progresse pas, c'est que tu es en train de bosser sur autre chose à côté. Dans ma tête, c'était logique que la voiture de cette année allait avoir beaucoup progressé. Et tu prends Alonso à côté, je me doutais bien que Alonso, il allait pas quitter un endroit comme Alpine qui voulait de lui pour partir à Aston avec une merdouille, quoi. Le gars avait des garanties. Pour moi, Aston Martin, il pouvait pas se permettre de continuer à gratter le fond plus longtemps, quoi. Donc, pour moi, ça semblait logique qu'Aston fasse une bonne saison cette année, quoi. Enfin, au moins, ils aient une voiture compétitive. Donc, en vrai, D'accord. ouais, j'avais une logique derrière ça. J'avais pas vu spécialement d'infos qui disaient que... à part les trucs d'essais hivernaux, mais bon, il y a tout le temps un peu de vrai et de faux dans ce qu'ils disent. Mais t'avais beaucoup d'écuries qui disaient que cette année, Aston Martin allait faire chier. On savait pas si c'était vrai ou faux, visiblement c'était vrai, mais je me basais pas sur ça, quoi. Voilà. Et du coup, Aston Martin, la bonne surprise, avec une P5 et une P8, avec une voiture qui a l'air très performante. Je sais pas ce En que vous avez à effet. en dire, moi perso, je suis quand même Moi, content de les voir là. je donnerai plus mon avis quand on sera au résultat de course. Donc, Oui, Ouais, je pense pendant... aussi que Ok, très bien. Ensuite, P6 et P7, du coup, entourés par les deux Aston, les Mercedes, qui ont l'air encore une fois d'être un peu dans la sauce, euh, hein. là, c'est la grosse merdouillette, ouais, pour Mercedes. Ouais. On a eu Mais une déclaration, bon on en parlera après pendant le Grand Prix, mais on a une déclaration de Toto oui. Wolff par rapport à ça. Oh, il y a eu tout plein de déclarations et beaucoup d'infos sortent depuis quelques jours. C'est pas très reluisant, quoi. Mais, enfin du coup on en parlera Mais- pendant la course, mais Mercedes, ouais. c'est pas foufou, quoi. en Mercedes, on effet. espérait du grand, et puis au final, c'est... Ah, en parlant de grands succès, on va pouvoir parler de l'écurie suivante. Ouais, hein. P9, Esteban Ocon, et P20, Pierre Gasly. Alors bien évidemment, P20 Gasly, J'ai- pourquoi? Parce qu'il a fait un tour annulé déjà, mais dans Hmm. tous les cas, je Oui. pense qu'il passait pas la queue, hein, avec son tour. Oui, Non, clairement. il était 17 ou 16, je crois, un truc comme ça, Ouais, quand il faut Ouais. savoir j'ai. qu'il a eu énormément de problèmes pendant les essais libres de sous-virage et de survirage. Donc ils ont voulu lui ajuster l'aileron, tout ça, pour voir si ça allait mieux. Et au final, il a dit en conf d'après qualif que c'était encore pire. Voilà. C'est Donc, ça. donc voilà pourquoi, tout Non, simplement. mais la qualif, quand j'ai vu qui sortait de Q1, c'était déjà un peu surprenant pour certains noms. Mais voir Gasly dernier, bon, certes, son tour est annulé, donc c'est comme s'il avait pas fait de Ouais, tour, c'est comme mais s'il avait pas fait de tour. ouah, ça fait mal au cul quand même, hein. Bah, surtout quand t'as une écurie comme Alpine qui fait sa giga promo en mode ouais, on a une écurie full française, on a Gasly qui est trop bon, on s'en fout de Piastri. Premier Grand Prix, t'as Gasly qui finit au fond, t'es en mode ah. Et puis même Ocon, hein, comme d'hab, c'est pas terrible en qualif. Bah, Ocon, ouais, en qualif, c'est mou. Et on va voir que cette année, il y a peut-être une tangente. Parce qu'en course, Oui, on en parlera. Mais On y reviendra oui. après. Ah bah, Oui, oui, c'est oui. folklore en plus, hein. C'est folklore. C'est ça. ensuite, On est encore sur les qualifs, ne parlons pas de la course tout de suite. en imaginant qu'on s'attendait... Coucou, coucou Shiva, j'espère que tu vas bien. Salut Coucou Shiva! Shiva. En Salut imaginant Shiva. qu'on s'attendait à voir Aston là, la grosse surprise du coup, P10, une As. Ouais, alors C'est... lui, ses qualifs étaient propres, hein, j'ai été très surpris. Et P17 du coup, l'autre As de Magnussen. Comme j'ai dit, c'est le symptôme As. Quand t'as un pilote qui revient chez As, enfin qui revient et qui arrive chez As, premier Grand Prix, tu fais une bonne qualif. Après, ça s'éteint. Bon, je Magnussen, on pense se que je rappelle pense l'an que dernier, c'était très fort à Bahreïn, et puis après... bon, ça va rentrer tranquillement dans le rang bientôt, quoi. Oui, Oui. On l'a vu déjà en course On que oui, oui, attend, oui. la lumière qui s'éteint, quoi, c'est Bon, du coup, et ça As, va, On- Shiva et toi? ça va bien, Shiba. J'espère que toi Ça aussi. va, ça va. Du bah, coup, nickel. As, on s'attendait pas à les voir aussi haut en qualif, quand même. On s'attendait à les voir au Oh bah fond. oui. Donc, Comme l'écurie Bah, suivante, on s'attendait pas à le voir aussi haut. oui, Magnussen, il est là où je m'attendais à voir les As. Par contre, Hülkenberg, sacré qualif, même hein. Magnussen, je trouve qu'il est haut pour une As. C'est... Ouais, bah, ça tombe bien, l'épisode suivant aussi, ça, je trouve qu'il est haut pour une Ouais, ouais, parce McLaren. que McLaren, visiblement, donc du coup, McLaren P11 et l'autre McLaren P18. 19, Shiva, Est-ce 19. qu'on peut dire que Lando Norris est un peu miraculé à cette 11e place en qualif, quand même? C'est la 11e Oui, place? Ah oui, un oui, miracle. c'est carrément miraculé, hein. Ah oui, c'est inespéré, hein. La voiture a l'air de repartir sur les bases de celle de l'an dernier, il y a rien qui s'est amélioré, au contraire, c'est limite pire, Ah non, j'ai elle est encore l'impression. pire, hein. Pour Elle moi, est elle est encore pire. pire que l'an dernier. Elle est pire, bah en même temps, avant, faut se dire que t'avais que les roues Google Chrome qui ralentissaient. Maintenant, t'as le logo Google Chrome sur le moteur, sur le capot moteur à l'arrière, ça fait double ralentissement. Non, mais ça me fait mal de le dire, mais je crois vraiment que cette année, les dernières places vont se jouer entre As et McLaren, quoi. Oui, non mais c'est pas que ça fait mal de le dire, c'est que c'est le cas.
Ah bah, moi j'ai un slogan pour eux, hein. Vous aussi avec la voiture Google Chrome, allez aussi vite qu'avec Internet Explorer, c'est Bah en vrai, ils auraient c'est peut-être dû se faire sponsoriser par Explorer, hein. Dommage que ça existe plus. C'est une catastrophe, mais le choix de carrière de Piastri, il est exceptionnel, hein. Oh Ah oui, putain! Piastri, faut en parler, hein. Piastri qui réussit à quitter Alpine, qui a l'air d'avoir une voiture pas si mauvaise en vrai, hein. Ça a pas l'air Non, mauvais leur Alpine, je pense caisse, que hein. ça va sortir de l'eau après, là, c'est Mais les Oui, circonstances pour font aller que chez McLaren, où t'as une merde, on peut le dire, déjà depuis l'an dernier, en disant non, là ça va aller. On pensait tous que c'était Alonso qui avait fait le pire choix des deux, Alors, finalement. anecdote, il y a un mème que j'ai vu qui m'a fait chialer de rire. Ouais. C'est un mec qui a tweeté, qui a mis une vidéo de, quand Ricardo était chez McLaren et qui regardait un PC en train de taper une barre et qui dit: «Ricardo regardait les qualifs de McLaren et leurs courses après aussi». Mais putain, j'avoue que lui doit bien rire quand même. Oh là là, Mais ouais, purée. du coup, McLaren, Lando Norris miraculé, Piastri à la place où on attend les McLaren. Et surtout où on attend un rookie qui se dit rouillé sur la première course. Ah bah là, oui, oui, du coup, Là, bien, il est bien rouillé, là. la voiture et le pilote sont rouillés, du coup. Oui, on verra pendant la course qu'il y a la voiture, le pilote et le volant aussi. Oui, aussi, ouais. D'ailleurs, Ensuite, de très belles vannes sur le volant également. oui. Ensuite, Écran bleu. P13, non, P12 et P13, les Alfa Romeo, toujours en pack, hein, elles bossent Mais ensemble. je les attendais, hein, moi, personnellement, les Ouais, Alfa Romeo. pareil, en pareil, vrai. Je m'attendais après pas à les là, voir donc plus haut. ça va. C'est bien, en vrai, comparé à ce que ça donnait en fin de saison dernière. Faut voir si ça va Oui. s'effondrer à nouveau, quoi. C'est le problème. Mmh. Faut voir s'ils tiennent. Mais en vrai, ça va être le cas pour beaucoup d'écuries. Aston Martin, j'y pense, pour voir s'ils continuent à améliorer aussi. En effet. Enfin, Alpha, ouais, pas de surprise, on s'attend à les voir là. C'est bien, sans plus, c'est ok. Ah bah là, on va arriver à l'écurie, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ouais, AlphaTauri, et qui est la voiture Dis-moi, la plus moche du plateau. une réaction Euh, Toujours compétitive pas. peut-être. du coup, Toujours pas, AlphaTauri hein. P14 et P19. Oh là, c'est vraiment mon état d'esprit ici. Je m'attendais à pas forcément grand-chose d'eux, mais je suis quand même déçu quand je vois, Ouais, on la s'attendait quand PS. même à les voir au moins aux places où il y a Alpha, quoi. C'est... Bah, tu sais, en plus de Vries, tu sais, il a le côté, Bah, surtout, De la Vries, grin il a montré de la très il bonnes choses quand il a fait sa oui, course à Monza, quoi. Tu puis t'attendais tu à la mieux. grinta, tu sais, il vient d'arriver, il a envie de faire ses Ouais, preuves et tout et j'ai rien vu oui, on n'est pas encore à la course, mais j'ai rien vu de spécial de sa part, quoi, bah oui, pour oui, l'instant. oui. C'est décevant. Parce que Oui. il était tellement bien, Monza, c'était impressionnant. Et puis alors, chose cocasse, c'est que Tsunoda, tu vois, on le voyait beaucoup avant pour, ses sautes d'humeur et tout, bah, maintenant on Hmm. le voit plus du tout. Il est invisible le mec, hein. Oui, Tu m'aurais pas dit qu'il avait fait les qualifs, je l'avais même pas vu. Genre, c'est vrai que Il pour a le coup, quand il même est très fini discret. en Q2, Ah c'est oui, pas ah mais si ça mal. oui, oui, ça oui. Mais il est très discret, quoi. C'est normal, Shiva, il y a dû y avoir une petite impro parce que Dewar regarde Oui, à pas la base, ça assez. devait pas être aussi grand. Oui. Donc oui, ça risque d'être un peu flou aujourd'hui, j'en suis Euh, désolé. donc plisse les yeux Shiva, tu vas le voir là. Plisse bien comme si ça, tu vas jamais venir comme ça et tu vas mieux là. Verstappen premier, Perez deuxième, Leclerc troisième, Sainz quatrième, Alonso cinquième, Russell sixième, Hamilton 7, Stroll 8, Ocon 9, Hülkenberg 10, Norris 11, Bottas 12, 13, Zhou 14, Tsunoda, et la suite, bon, on y arrive. Donc, Ah, il a plus de Voilà. souffle. La suite, on arrive avec Williams. Williams qui a l'air d'être parti quand même sur de meilleures bases cette année. Oui, oui, bah, et pas dur. un peu je pense qu'ils ont eu enfin de mon point de vue, ils ont un peu de malchance en qualif parce que je pense qu'ils pouvaient viser mieux. Bah, d'ailleurs on Ouais, le voit à mon d'ailleurs avis, après en course. il pouvait taper plus haut. On le voit d'ailleurs en course après et ouais, ça sent bon. Le James, c'est ce qu'il fait visiblement là-bas. Alors j'ai pas dit ça, Shiva. Mais du coup, ouais, Alors, bon. on sait que c'est pas possible, ça. Oui, ça c'est impossible. Du coup, ouais, et le petit Sargent, pour le moment, ça a pas l'air si mal, hein. Non, non, bah, c'est ce que j'avais dit, hein, mes poulains sont là, C'est une voilà. bonne surprise. Et ensuite, ensuite on a tout fait. Oui, oui, oui. Ensuite, on Voilà. a tout vu. Et donc, pour Shiva, dernier point classement, donc Albon 15, Sergent 16, Magnussen 17, Piastri 18, De Vries 19. Dis-moi, petite réaction peut-être. Et Gasly 20. De quoi, petite réaction pour De Vries? Oui. Bah, il aurait été mieux chez Williams, je continue de le dire, hein. Allez, on va passer aux résultats. Alors, du coup, je vais les agrandir aussi, hein, parce que sinon, vous allez rien voir. Même si ça risque d'être flou. Oh, ça va en vrai, c'est pas si flou. Non, ça va, c'est pas Là, flou ça du va. tout même. Peut-être que j'ai pris une capture trop petite pour l'autre truc. Ouais, Du coup, probable. cette ligne d'arrivée, enfin, Oui, ces résultats. cette ligne de, abandon. Déjà, on va faire un truc. Je vais ouvrir le driver de la semaine dernière.
Mhm. Ouais. Et on va aller regarder les pronos. On est obligé. Salut à tous, j'ai un relais de 4 fois 100 mètres. Alors, les pronos. On commence du coup. J'avais répondu en premier. Mhm. Mes pronos pour Bahreïn, du coup, j'avais dit Verstappen P1. Alors attends, du coup, j'ai pas estimé les points à combien on pourrait les faire. En vrai, on peut faire 5-3-1. Genre, si on a la première place, 5 points. Deuxième place, 2 points. Non, attends. Deuxième Est-ce place, que 3 moi, points. Et. j'ai une question qui me vient tout de suite. Oui. Est-ce qu'on dirait pas plutôt, on donne des points par rapport au nombre de pilotes qu'on a sur le podium et on rajoute des points si on les a dans le bon classement? Ah, oui, oui, en effet. En vrai, Tu on peut. rajoutes un point pour chaque bien placé. Ouais, en vrai, si on a un pilote dans le classement mais qui est mal placé, 1 point. Et s'il est bien placé, 2 points. Voilà. Ouais, c'est bien comme ça, ouais. Bon, du coup, Verstappen, je l'ai bien placé, donc hop, 2 points. Ensuite, j'avais dit Russell, il n'est même pas sur le podium, donc ça compte pas. Et j'avais dit Sainz, Il est pas pas sur le loin, podium non plus. pas Il loin, est pas pas loin. sur le podium. Du coup, j'ai 2 points. C'est Ensuite, déjà pas mal, hein. oui, 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 papy, oui. Je suis pas sûr d'avoir 2 points pour être Alors, papy, P1, Hamilton. Salut à tous! P2, Verstappen, tu as 1 point. Oui! P3, Leclerc. Tu as un point. Tu as 1 point. En vrai, c'est bien, Écoute, c'est bien. c'est pas de ma faute si ça tient pas, mais voilà. Du coup, Dilou, tu as Non. 2 points parce que Verstappen. Verstappen Voilà. P1, tu as tes 2 points. Merci. Ensuite, Leclerc Non, mais c'est pas obligé la suite. Hein. et Russell. Tu as 2 points. Tu as 2 points. J'ai 2 dis-moi. points. Et Titi, Je Verstappen, crois que ça. tu as tes 2 c'est points. deux. Voilà. Je crois que c'est tout aussi. Russell, Leclerc. Non, mais il y a un beau pattern là. En tout cas. Du coup, hop, je vais Mm. rajouter une ligne sur ce driver, parce que du coup, lui, je vais essayer de le Attends, je suis en garder. train de te l'écrire dans la conve. Je suis en train de te l'écrire dans la conve, t'embête pas. Ah, tu le mets dans la conf, les points? Merci. Parfait. Comme ça, après, on Voilà. pourra modifier le message. Et n'hésite pas à l'épingler. Bah, basiquement, vous êtes tous à 2 points, sauf moi qui suis à 1. Parce Voilà. que voilà, la différence, c'est bien. Alors, du coup, ça... du coup, vu que tu l'as noté, j'ai pas besoin d'enregistrer. Voilà. Du coup, on va passer vite fait sur ce classement. Du coup, bon, les deux Red Bull, P1 et P2, est-ce qu'on est surpris? Non. Non. On est surpris par autre chose. Verstappen a une fusée. Oui, non, le gap. Ah non, j'ai cru qu'on allait être surpris par ça. Non, Oui, non, mais on va quand même rester surtout raisonnable. que il est déjà à environ 17 secondes de Leclerc. Oui, Après, je crois 10 tours, voire moins de 10 tours. Quoi. oui. Non, mais c'est une dinguerie. Et même Perez ne peut rien faire contre lui. C'est incroyable. Il est trop rapide. Je Oui, sais non, mais pas, je sais pas il y a- s'ils ont mis tout le développement sur la voiture de Verstappen ou quoi, mais il est trop rapide. Alors, il y a une anecdote qui a été sortie par Marco aujourd'hui, Oui, qui dit en gros que il a vu du coup la passe d'armes entre Alonso et Hamilton, dont on parlera après, ouais. et qui voulait d'ailleurs la montrer à Verstappen, sauf que Verstappen se faisait tellement chier en course qu'il l'a maté sur grand écran pendant qu'il roulait, tout simplement. Mais bordel. Voilà. Et il faut aussi Oh là là. savoir que ça a été dit de manière officielle Hmm. que le Muret a expressément demandé à Perez et Verstappen de rouler à 70%. Seulement. On leur a demandé de ralentir Ah. volontairement. Donc ça veut dire qu'ils ont encore plus sous le capot que ce qu'ils ont montré là. Sachant Eh que bah, Perez a dit qu'il avait bien apprécié la voiture, malgré le fait qu'il était plus en bataille avec les autres. Bon, on sait que Perez, son rôle, c'est de défendre, donc à mon avis, ils l'ont gardé beaucoup sous le pied. Après, Perez a fait un très mauvais départ aussi. Ouais. ouais, Mais déjà, Verstappen, Perez, c'est un très délire. départ, mais il colle quand même 30 secondes quasiment au 3ème. Donc bon, En fait, plus avec les autres, même pas, quoi. Perez est loin parce qu'il rate son départ et qu'il faut qu'il remonte tout après. Quoi, aussi. Oui. Mais Verstappen, c'est un giga délire. Hein. Et puis sans bas de l'abandon, je pense que C'est pour ça Leclerc... que le débat de fin d'aujourd'hui va être très intéressant, tu vois. Parce que perso, j'ai aucune idée de ma réponse. Bah Mais, écoute, on verra quand on y sera. Hein. Bon, du coup, Red Bull, on s'attendait à les voir là. Oui. Ensuite, P3. Titi, sors ton drapeau. Sors ton drapeau Oui. d'Espagne, là, vas-y. P3 et P6, les Aston Martin. Alors ça a failli pas Mais avoir lieu pourquoi parce que dès le premier tour, on a Stroll qui a failli harponner la voiture d'Alonso. Oh, Par chance, il a réussi à s'arrêter avant. Alors, Le tout droit. en purée. vrai, j'ai vu les circonstances de Stroll et je peux comprendre. Pour une Oui, fois, je peux chapeau. comprendre.
Chapeau. Non, parce Autant que autant je suis pas fan du tout du pilote et tout, autant chapeau d'avoir roulé dans ces conditions et de finir quand même dans le top 10, hein. pour Parce que l'info, il Ah faut bah putain, savoir clairement, que lui, jusqu'au début du Grand Prix, il y avait des doutes si c'était lui qui avait piloté ou Drogovic ou Vettel. Bon, du coup, il s'avère que ça a été Stroll. Faut savoir que Stroll s'est blessé pendant la pré-saison. Il s'est Ah. flingué les deux poignets. Enfin, il y a eu je sais pas combien de blessures, c'était un puzzle. oui, il s'est pété les poignets, je crois que la jambe, le pied aussi, L'orteil. Enfin, ouais. c'était un puzzle, voilà, pour Je faire crois que le simple. pire, c'était vraiment les 2 poignets totalement brisés, hein. Faut savoir qu'il a raconté, le médecin lui avait dit que s'il y avait un miracle, il pourrait revenir à Bahreïn, mais sinon, ça sera Jeddah. Euh, Il faut aussi savoir, du coup, que le mec s'est battu de ouf pour revenir, et bah, il a réussi à revenir. Alors, faut savoir qu'il avait très mal à la fin de la course, parce que tout n'était Et Ah pas bah bien remis. il faut aussi là, savoir tu que m'étonnes, hein, en même temps. il faut aussi savoir que le médecin lui avait dit à la base que ça allait être OK et que finalement, il a très, très mal récupéré de l'opération au Oui. début. Donc c'était encore limite, même après ça. Mm. Donc Mais il s'est ouais. battu pour revenir, donc chapeau Lens. Pour une fois qu'on peut te le Je dire, m'interroge bravo. quand même. Il Je a m'interroge montré qu'il tenait à sa place, tu vois, Ouais, malgré tout, je trouve. Donc, vu ce qu'il a pris sur ce Grand Prix, je m'interroge quand même sur sa présence à à Jeddah. Jeddah. Oh, en vrai, je suis pas sûr, hein. Je pense qu'il sera là. Est-ce qu'il aura attendez, récupéré totalement? Je sais pas. Jeddah, c'est pas dès ce week-end, c'est le week-end prochain, on est d'accord? Ouais, mais ça Mm. fait quand même, court, hein, vu l'état dans lequel il était. Jeddah, d'ailleurs, on Surtout que verra, on là, il a verra si on il a fait une émission repris ou pas. parce que là, il a Heu, repris un coup, hein, avec l'appui que tu dois avoir sur les mains pour le volant, les jambes, tout ça, ouais, je sais pas. je sais pas, mais attends, Stroll, on est d'accord? Il me Oui. semble que c'est justement l'incertitude était venue parce qu'il s'était fait aider à sortir de la voiture en qualif, si je dis pas de Oui, bêtises? Mm. qualif ou essai Do libre, je sais plus. Ouais. Enfin, il y avait un truc comme ça, ouais. Oui, mais il arrivait pas à est-ce sortir tout que seul de la voiture, il avait trop mal. est-ce qu'à la sortie de la course, il a eu besoin de se faire aider? Je crois pas parce que, Ça, j'en sais rien. il check Alonso, Oui, à la fin, oui, Non. il fait un check à Alonso à la fin. je crois pas. On n'a pas de caméra, qui est braquée sur lui, donc D'ailleurs, pas sûr. Alonso, D'accord. pas revanchard du tout, il s'est pas plaint de Stroll qui a failli le Oh, il a fait dégager, tout rien du l'inverse, tout. hein. Il Au l'a contraire. lustré, comme on dit dans le milieu, hein. Et il a bien Alors, lustré, il waouh, a bien lustré Aston en mode Alpine, c'était bien de la merde, en mode voilà. oh, cette voiture elle est trop bien à conduire, je suis trop Et content. puis à la fin, oui, avant de dire, sa victoire et tout, oui, chapeau à Stroll, machin et tout. Il a bien contenté papa Stroll, hein, je Ah te le dis là, là, ah là, je peux te dire qu'il l'avait bien le papa Stroll, là. lundi on lustrait Jimmy, là on lustrait Lens. Hein. D'ailleurs, papa Stroll tellement content de cette première perf qu'il a dit: «Eh, c'est bon, je sors le chéquier, là, c'est pour moi. La voiture cette année, on y va, hein. Allez, hein». Il a Donc ouais, dit, hein. Et Aston tu vas Martin, je trouve que c'est la bonne surprise. C'est- Moi, c'est mon avis personnel, hein, mais je reste et persuadé que quand le développement de la voiture, au courant de la saison, de toutes les voitures, Hmm. va commencer, je reste persuadé qu'ils vont rentrer dans le rang. En vrai, Je les vois pas du tout tenir sur la durée. j'ai vu un truc, hein, moi perso, où apparemment Aston a prévu de très grandes améliorations cette année. Oui, non, Il prévoit pas de j'ai rester vu dans aussi. il prévoit pas de rester dans le ventre, il prévoit d'aller se battre devant. Non, mais j'ai vu aussi, mais après je peux me tromper, hein, bien sûr, hein. Ça peut arriver, de toute façon de se Ouais. tromper et tout. Mais je reste persuadé, moi, qu'ils vont rentrer dans le rang. Je les imagine pas tenir sur ce rythme toute la saison. On verra bien. Moi j'ai un hot take à tenir, hein, écoute. Déjà, rien que J'aurais dû l'inconstance de parler Stroll, tout ça, sur mes hot takes, j'aurais dû dire Alonso de podium, j'en aurais déjà eu un, quoi. Ouais, bah ouais, hein, mais bon. j'avoue. Peut-être que le tien Et aura lieu, Titi, hein. alors, Shiva, 2 choses. Pour l'avant-dernière phrase que tu dis, c'est facile d'être plus compétent que ça. La deuxième phrase que tu dis, bah, là, je laisse la personne à qui ça s'adresse répondre. Ah ouais, pique ou oui. Bon, allez. Euh, aïe, 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 aïe. Du coup, P4. Ah, Mondilou. Mondilou, il faut parler. Non, Si. là, je peux pas trop parler parce que j'ai une diloupe après à faire moi aussi. Oui, c'est vrai. Mais bon, Mais, tu peux en parler un peu. On peut parler oui, au moins de la course, quoi. je peux parler déjà du cas Sainz, c'est que, il est à la rue, quoi. Oui. Voilà, hein. Du coup, P4, Sainz et Leclerc abandon sur casse-moteur, je crois. Il a pas donné une seule fois pendant la course l'impression qu'il pouvait aller chercher quelque chose. Mm. Je crois qu'il a passé sa course à défendre. Bah, Ah, il s'est fait bah, griller tu par regardes. Alonso, bien propre, en plus. Il s'est fait souffler par Alonso, mais tellement facilement, que Mais enfin, le pire, c'est Il y qu'il a le il pire, y c'est qu'on a lui dit de pousser pour défendre. Et lui, il oui, répond ah, je peux pas défendre, sinon j'irai pas à la fin. oui, il dit à la radio: «Si je défends plus que ça, je finis pas la course».
Mmh. Et en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a Leclerc donc qui a fait une petite phrase, on en avait déjà parlé en plus je crois au 1er, Formule Débat, Oui. où il dit qu'en fait la voiture, elle est absolument abominable pour son pilotage à lui, tu vois? Mmh. Qu'il est Oui. pas à l'aise du tout avec, et que du coup ça allait être compliqué, mais qu'il allait essayer de s'adapter. Et donc on a un Leclerc qui n'a pas un pilotage adapté à la Ferrari, qui mange Carlos Sainz. Oui. Il l'a mangé, hein, dans la course, hein, Mmh. avant l'abandon. Ah oui, bah, oui, oui. Donc on le sait, il y a, des contrats qui se finissent et tout. Je m'interroge vraiment sur le cas C'est pas le Carlos seul sur qui Sainz. je m'interroge, mais en Oui, effet, oui, en effet. En effet, oui, en en effet, effet. en Un effet. œuf, Et ouais. ouais, ouais, Du coup, ouais. papy, tu voulais dire? Tu parti pour dire quelque Oui, chose? j'allais juste dire, bah, qu'il y a un élément qui permet de voir aussi que les Ferrari, c'est compliqué, c'est le temps le plus rapide au tour, sur l'ensemble de la course. Oui. Ils tournent en 1:37 quand les meilleurs devant tournent en Oui, 1:36,2, 1:36,1, autant pour Sainz, tu vois, je veux bien, autant Leclerc, c'est un peu dur de juger vu, au moment où il abandonne, quoi. Ah oui, bien sûr, mais je juge la Mmh. Ferrari qui est restée sur la Par Ferrari contre, qui est restée du attendez, début à la fin. j'ai un bon point sur Ferrari. Oh! Ouh Mmh. là! C'est possible? Ah, Double les arrêt arrêts au au stand. stand, double arrêt au stand sans problème. J'avoue. Oui! Incroyable! Double double arrêt au stand sans problème et ça, par contre, ça fait du bien. Je peux vous dire, ça fait du bien. Ah ça, J'ai vu les 2 c'est voitures nouveau. rentrer l'une après l'autre, j'ai fait: «Oh mon Dieu, Ça, c'est l'effet Vasseur, mec, hein. Mmh. Vasseur On a foudrage, hein, on d'ailleurs après a la course, on hein, Ah on a bah, tu m'étonnes. regardé, on a regardé le Grand Prix avec, Titi et Niwa, sur notre serveur Discord. C'est vrai que quand tes Ferrari sont rentrés ensemble, on était là: «Ouh putain!» Impeccable, hein, les 2, c'est passé comme une lettre à la Ouais. poste. Bah tiens, d'ailleurs, ça me fait une transition toute trouvée pour l'équipe suivante, hein, en parlant d'arrêts au stand qui sont encore merdiques. Mercedes, Oui, puis il y a pas que avec, ça, hein. avec P5 et P7, Et ben, avec la Machine de Stroll entre les deux, on est déçus. on a surtout la confirmation que la W13 ne fonctionne pas du tout. Oui. Elle ne fonctionne pas du tout, elle était déjà pas terrible en qualif, mais en course, elle est catastrophique sur un long run, quoi. Et surtout, Toto Wolff a fait une déclaration post-course, où il s'est rendu compte d'un truc sur la voiture, c'est que retirer les pontons de la voiture, bah c'était pas une bonne idée, parce que ça marche pas. Oui, et du coup, mais là, c'est encore pire parce que du coup, maintenant ils veulent passer à la W14, qui était déjà dans les plans au cas où, Oui. donc avec les pontons de retour et tout. Sauf qu'ils se sont rendus compte aussi que la W14, elle ne suffira pas. Que malgré, ce qu'ils ont fait dessus, ils ne gagneront même pas 5 dixièmes de performance. C'est ce que Russell a dit, du coup. Ensuite, tu as une interview de Hamilton qui dit que, avant même que la voiture soit conçue, donc la 13 et Mmh. donc la 14 aussi, il avait fait des propals aux ingénieurs qui ont refusé de l'écouter et qui sont partis faire leur délire à eux. Du coup, donc il sort ça dans une interview à la BBC récemment. Ouais. Et à côté de ça, tu as, aussi, il y a vraiment un sentiment que l'ambiance chez Mercedes, C'est pas bon. mais c'est même pas entre pilotes, hein, c'est entre Oui, pilotes et et ingénieur. le team, quoi. Mais surtout, il y a une rumeur qui a commencé à enfler, alors ça c'est complètement de la rumeur naze, hein, c'est du Oui, mais ça, potin. c'est à cause de l'interview d'Hamilton, justement, en fait. Mais C'est pour ça. Il y a des gens qui envoient Hamilton chez Ferrari. Oui, parce qu'en fait, un journaliste a du coup Mmh. surfé sur cette, déclaration d'Hamilton et a dit, bah, Hamilton a toujours dit qu'il piloterait un jour chez Ferrari. Donc là, c'est, fort probable. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et du coup, bah, tout le monde s'enflammait: «Oh, les Personne n'y croit. confettis, les feux d'artifice, voilà, Sainz s'en va, youpi. Voilà quoi, ils ont oublié, dans quel état était Ferrari actuellement aussi. Voilà. C'est pas forcément Mais, beaucoup mieux que Mercedes. mais oui, et il y a eu une autre déclaration forte de Russell du coup, Hmm. qui a dit qu'il était prêt à sacrifier sa saison pour Ouais, avoir une bonne voiture pour l'année prochaine. ça c'est bon. Bah, Il a de dit toute en gros, façon, ce qu'il dit c'est: «Je suis prêt à faire le pilote test, mettez-moi toutes les pièces de merde, allez-y. Parce qu'Hamilton Même a si fait la l'an voiture est dernier, hein. inconduisible même si la voiture est inconduisible, tant qu'on a une voiture qui perf la saison prochaine, je m'en fous». Hmm. Et donc ça veut dire que, non seulement Russell a fait 2 déclats. Non seulement il dit là il lâche la saison, tu vois? Ouais. Mais en plus Mmh. il a dit aussi: «Pour moi, Red Bull va gagner toutes les courses». Oui, bah ça, tout c'est le monde le violent. pense, hein. Ouais, oui, mais un pilote qui dit ça ouvertement comme ça dès la première course passée. Ah oui, bah oui, oui. Mmh. Ouais, ouais. Bah, tu Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire, ça, qu'une écurie fasse toutes les victoires d'une saison? Et- Non, j'allais dire Je Mercedes, mais non, non, même non, pas, parce que je hein. crois que Non. même la grande époque de Ferrari, je crois qu'il y a eu des abandons et tout, donc
Ouais, Ouais. puis j'allais dire Mercedes, mais non, parce que bon. Non, mais de toute façon, c'est impossible aussi ici parce que la fiabilité, tu vois, c'est une valeur que tu peux pas estimer Ouais. et ça peut arriver à tout moment, quoi. Ou une faute. Je veux dire, Mmh. l'an dernier, on s'attendait à ce que Red Bull gagne tout. Résultat, premier Grand Prix, les deux Red Bull ont abandonné, quoi. C'est. Ça peut même pas être la faute de Verstappen, par exemple, tu vois, s'il se fait toucher par son coéquipier, s'il se fait toucher par un tiers, tu vois, donc Mmh. ça peut aller très vite, en fait. Il se Heu, fait bloquer par un retardataire, mais c'est terrible, en fait, quand tu vois le sentiment de résignation qu'il y a chez Mercedes dès la première course, quoi. Ouais. C'est c'est Ça va être une triste un peu. saison complexe encore pour. Bah, là, j'ai l'impression que c'est même encore pire que l'an dernier, hein. Tu penses? Bah, Ouais. l'an dernier, il y avait pas cette Ah ouais. résignation, hein. Tu avais Hamilton Mmh. était en mode: «Oui, c'est galère pour l'instant, mais on a des trucs qui arrivent et tout, Hmm. keep pushing, Mmh. keep pushing». Bah Là, le après, keep on a eu pushing cette déclaration d'Hamilton aussi, là, en fin de course. non, mais oui, mais tu l'entends, c'est pas la même énergie que l'an dernier, hein. Et c'est que la première Ouais, course, hein. je suis assez Donc d'accord. Là, chez Merco, il y a des problèmes. et surtout la C'est décla qu'il fait à la BBC, elle est pas anodine. Tu as vu quand elle sort, la décla? Juste après la course comme ça? Hmm. Mmh. Mmh mh. Il y a un truc pourri dans cette écurie actuellement. Je sais pas, si c'est il y a une rupture entre, Est-ce je que sais ce pas, serait pas le Hamilton. départ de James? Je sais pas s'il y a pas non plus, eu une cassure entre Hamilton et les ingés ou un truc comme ça. Parce que Russell visiblement il y a pas l'air de souci. Ouais. Mais, ouais, quelque chose me dit après, que c'est peut-être la dernière saison d'Hamilton, ouais, Mercedes, quoi Ça, qu'il faut arrive. voir. peut-être. Mais c'est compliqué parce qu'il y a eu des propositions rejetées par les ingés. Bon, c'est pas quel genre de propositions, ni comment elles ont été faites. Non Enfin, mais non mais ça, je trouve ça vraiment incroyablement, scandaleux. C'est-à-dire que Hamilton, tu le connais le mec, c'est un je pense que c'est un monstre qui a comme équivalent, voire même meilleur que lui au niveau matériel, Vettel. Vettel, je pense que ça a été le meilleur pilote, slash ingé, qu'on ait pu voir sur le circuit. Bah, tu Et le vois avec Hamilton, tu le mets Tu le juste vois avec derrière. l'Aston de cette année, hein. Hamilton, tu mets juste derrière. Hamilton, il a fait que ça l'an dernier, de faire des tests pour la voiture et tout, pour Ouais. l'améliorer tout ça. Et là, il lâche une déclat où il dit que les ingés en auraient rien eu à foutre de tous ces retours. Ils sont partis sur leur délire et résultat, tu as 2 voitures, une qui est sortie et une qui va sortir, qui sont, vouées à être balancées, quoi. Et ça, c'est quand même, chaud de, mettre de côté un pilote qui a été, autant de fois champion du monde chez toi, qui t'a toujours fait des feedbacks, assez propres, alors que tu en as besoin, tout particulièrement en ce moment. C'est pour ça que je te Hmm. dis, moi, j'ai vraiment l'impression, il y a un truc qui pue chez Mercedes en ce moment. Tu sais, c'est pas la même ambiance qu'avant et tout, tu vois? Tu sens qu'il y a un truc, je sais pas. ouais, peut-être la fin d'une longue et La fin d'une malgré ère. Alors, tout, par riche contre, j'ai un bon collaboration. point aussi pour Mercedes. Oh! La Vas-y. pose de Russell dans le générique, elle est exceptionnelle. Ah oui. Ah bah, Danse avec les stars, mec, hein. Je l'ai Exceptionnelle. dit quand j'ai vu le générique, j'ai dit à Papy et Titi, ah, Danse avec les stars, c'est bon. Exceptionnelle. Ah, la Je me suis pause! régalé. Incroyable. Peut-être le meilleur truc qu'il fera cette saison. Oui, Improbable. malheureusement. Ensuite, P8, Bottas et son coéquipier Alors attends, parce que du coup, on a parlé de P16. Mercedes, mais on n'a pas par ah, Oui. tu veux que je garde, Leclerc pour Deloop, du coup? Bah, Ah! tant qu'à faire, je sais pas, tu avais dit que Je peux le garder pour Deloop Ouais, après, tu hein, peux le parce que garder pour la Diloup en vrai, ouais, hein. voilà, OK. Bon allez, on enchaîne. Du coup, P8, Bottas et son coéquipier P16. Zou qui commence avec une course compliquée. ouais. Oh, c'était surtout, je pense que là, tu es plus sur un coup de malchance parce qu'il y a eu beaucoup de changements de pneus sur la fin. Bah, il y a eu en fait, là, je pense que c'est l'abandon de Leclerc qui le, pénalise, Zou, parce que tu en as beaucoup qui ont pu changer de pneus gratuitement grâce à ça. Ah, et lui, il avait changé avant. Je crois qu'il avait changé avant déjà. Ouais. Par contre, ouais, Bottas, Bottas, très chapeau, bonne hein. course, hein. Très belle Bottas remontée qui en est... fin de course, ouais. En vrai, Bottas, ça me fait peur aussi, parce que ça me rappelle l'an dernier où ça commençait très fort aussi chez Alpha. Et après, on a vu ce que ça donnait en fin de saison. Alpha, ça me fait toujours peur pour ça. Ça Non, mais commence là, sur bien, ça le met des points, et puis après, ça tombe. très, Faudra très voir à bonne quel remontée, là, pour point, le coup, faudra voir à quel point ils arrivent à tenir la cadence. Mm. Peut-être que maintenant que cette année, ils ont le même duo que l'année dernière, ils arriveront peut-être plus à stabiliser les choses, je Après, il sais faut pas. se dire qu'Alpha, c'est en reconstruction, parce que t'as un nouveau CEO, t'as un nouveau directeur technique, t'as Aussi, tout qui a oui. ouais, changé, en mais fait. ça a l'air de, Ça a l'air de d'être marcher, ça a plutôt l'air de marcher, ça mais... tu vois, on parle d'ambiance,
Alpha, j'ai l'impression que ça reste, Ouais, tu après vois? oui, niveau ambiance, ça va. Mais ça faut se dire il leur faut du temps aussi pour bien voir comment ça va Bien sûr, fonctionner de ouais, leur mais je côté, veux quoi. dire le cadre, reste sain, tu vois? Et ça, c'est Oui, bah, important quand oui, même. oui. Ah, bah, après en dessous, on a le pilote du jour pour moi. Ah! La belle remontée! Et surtout, je veux quand même, faire mon petit coup de gueule là-dessus. Je ne comprends pas comment il y a eu quasiment aucune caméra sur la course de Gasly, alors Oui, que Oui, le j'avoue. mec a fait une le mec remontée part de der malade. on l'a quasiment pas vu alors qu'il part dernier, il finit de P9 quoi. Non mais je Mmh. Mmh. Comme je disais à Papy Horner, Titis, pour moi, si c'était pas Alonso le pilote du jour, c'était Gasly. ah pour moi aussi, hein. ah Bah, d'ailleurs bah oui. je crois qu'il était derrière au pourcentage, hein, C'est bien juste possible. derrière. Mmh. Et Après mais Alonso, oui, oui, c'est chapeau, hein. Chapeau parce que, c'est pas une petite remontée qu'il fait en plus, hein. C'est mmh. il fait le il fait au début de course, il fait le même move qu'il faisait à AlphaTauri, il tente, les pneus rapidement. Ouais. Donc il a pris les blancs très vite, pour, essayer de tenter un long run. Ça a plutôt bien payé parce que du coup, il a bien géré ses pneus et après il arrive à remonter. Il a le changement de pneus gratuit aussi pour, Leclerc et du coup après, bah, il était même pas loin de Bottas je crois, À vers la la fin. fin, ouais. Mmh. Et malheureusement, il se fait souffler le meilleur tour en course par Zhou, À la vraiment je toute crois dans fin. le dernier tour, un truc comme ça, ouais. Ah oui, j'avais pas vu, j'étais en mode: «Mais pourquoi il a pas Ah 3 oui, points il était Gasly?» meilleur tour en course. J'ai même cru que la course avait fini avec le meilleur tour en course. Puis je vois que c'est Zhou qui l'a fait, vraiment D'ailleurs, je crois que c'est le dernier quel tour tour. de Zhou, hein. Ouais. Oui, 33-9, c'est violent. Bah, je Ah sais non, pas mais où il pour a moi dû se remettre l'Alpha, en il y a du L'Alpha, bon capot là. ouais, c'est pas mauvais en vrai, ça peut faire quelque chose. Mmh. Après, faut voir si c'est plus fiable que les Ferrari, quoi. tout à fait. Écoute Bon, du écoute, les coup, 2 ont fini, hein. oui, Ouais, voilà, du coup, c'est ça, hein. P9, Bon, Gasly qui a fait une très belle remontée, et son coéquipier, parce qu'il faut en parler, hein. là, 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 C'est combien de pénalités déjà? c'est 3, beaucoup 4. trop. 4, hein. On finit à +15 en pénalité. Ouais, Donc mais abandon, parce que du coup, ils se sont dit: «Bon, c'est bon mec, arrête, hein, tu te fais du mal non là». mais Ah ouais, c'est non, une mais mascarade, mais c'est un sketch cette course pour lui, non mais c'est a terrible. après, enfin, la première elle est évitable quoi, enfin, Oui, mais surtout, c'est on se dit que, enfin, on disait tout à l'heure pendant les qualifs que Esteban en qualif c'est toujours compliqué, on va espérer que cette année ça soit mieux sur les autres courses, parce que sinon ça va commencer à être compliqué en course, je non sens que mais Gasly va vite passer c'est même pas numéro 1, hein. Ocon, là, c'est l'incompétence totale de l'équipe, au stand, quoi. Je ne comprends pas. Ouais, C'est-à-dire que, qu'il relâche pas au bon moment et tout, ouais. pour contextualiser pour les viewers, il prend 5 secondes au début parce qu'il est mal placé sur la grille de départ. Si Mmh. vous voulez, la grille de départ, vous avez une délimitation pour votre voiture où vous placez. Je crois qu'il Mmh. était un peu trop devant, du coup. Mmh. Ouais, Et Ouais. c'est ça. le problème, c'est que quand tu as dépassé la ligne, il y a aucun moyen de revenir parce que la marche arrière est interdite, du coup. Oui, Sur la ligne de départ et puis surtout la plupart du temps les pilotes ne voient pas qu'ils ont dépassé la ligne parce que du coup il y a ouais, l'angle qui, tu le fait vois que, pas. c'est pas Du possible. poste de pilotage, tu ne le vois pas. Donc déjà il prend 5 secondes à cause de ça. Bon après il sort comme excuse, «Oui, il y en a plein d'autres qui le font». Bon ça c'est une excuse de maternelle Voilà. déjà, bon, Y a pas que moi! voilà. Lui Ensuite aussi, donc il il l'a prend ses fait! 5 secondes. Il prend ses 5 secondes, il va les faire. Mmh. Mmh. Donc il fait ses 5 secondes, il change ses pneus. Qu'est-ce qui se passe? On apprend que en fait, les ingénieurs ont commencé à changer son pneu après 4 secondes, virgule 1. Voilà. Donc, il n'a pas respecté les 5 secondes de pénalité, donc il en prend 10. Sauf que, Ouais! sauf que, quand il fait son fameux arrêt avec pénalité, il fait un excès de vitesse en entrant au stand, donc il en prend 15, du coup, au lieu de 10. Voilà. C'est Donc, bon. oui, on Ah a non, 2 fautes mais techniques. On a le Quand le sort placement. s'acharne, c'est ça. Ouais. Ah bah, FF Loose s'est régalé. Ah bah Ils oui, se oui. sont régalés. Ils avaient même Ah plus je bah, crois qu'ils avaient même plus de mèmes à balancer à la fin, hein, Oui. genre, même si c'est ça. mon préféré reste, Ocon a passé plus de temps au stand que Gann, dans son combat contre Joe Jones. Oui. Ça c'était mon préféré celui-là. Ah moi, celui que j'ai bien aimé, c'est celui qu'ils ont mis le lendemain en disant: «Je me suis réveillé, j'ai ouvert mon portable, j'ai vu 3 pénalités pour Ocon» ou un truc comme ça. Mais oui, non mais voilà, il y a 2 fautes techniques, ridicules. Bah, le placement au départ et puis surtout l'excès de vitesse au stand. Ouais, Parce que l'excès de vitesse au stand, c'est clairement de la nervosité parce qu'il prend sa pénalité. mmh, Donc, c'est ridicule. c'est Et évitable, puis oui. oui, l'équipe qui est pas fichue de compter jusqu'à 5. Enfin, au bout d'un moment, Faites un effort, et quoi. je souffle, je souffle. c'est dur ça quand Et puis même les par contre. justifications d'Ocon, elles sont catastrophiques aussi. Oui. D'abord oui, il y en a d'autres qui le font et puis après: «Oui, heu, oui, il s'est passé ça plusieurs fois, en essai libre, machin et tout, il y a jamais eu de trucs comme ça». Oui, mais ils l'ont dit qu'ils allaient durcir le règlement cette année. Ils l'ont dit. Pas le moment de pleurer, Donc, ils l'ont dit. il y a pas de «oui mais», c'est,
C'est comme tu ça. fais, tu fais, c'est tout. Puis voilà. C'est ça. Ensuite, en Mais oui, descendant, on tombe... avant que, oui. en tout cas, avant que Gasly soit dans les points, je pense que Alpine se préparait à dormir très mal Ouais, Oui, ce dimanche. Hein. là, Pierre Gasly est arrivé avec le truc d'espoir sur lui en mode Ah c'est bah bon, il a ramené la attendez, lumière, hein, parce il que est je peux arrivé te en dire que mode, là, finalement, la voiture, elle est pas mauvaise, hein, ça va. ça Genre, va. Ok, Titi. Par contre, il faut savoir compter jusqu'à 5, quoi, c'est le Oui, problème. Bah là, il va falloir vraiment que l'équipe au stand bon. soit impeccable la prochaine, parce que tu peux pas te permettre de faire ça. Hein. Et puis je sais pas, Ocon, entraîne-toi à faire des départs, je sais pas. Oui. Mais, mais Ensuite, voilà, merde, c'est con de perdre des trucs comme ça là-dessus, quoi. la dernière place dans les points, Alexander Albon avec une Williams. Et Sargent qui Oui. finit P12. Et voilà. Williams, Et c'est voilà. pas mauvais cette année. Et oui, je te le dis, Surgent, l'adaptation, elle est très très propre pour une première Et course. du coup, une première réussie vraiment. pour James Walls, hein, on peut le dire. Oui, oui. Et puis pour le coup, en plus, un jeune, on a eu le droit de la caméra, contrairement à Gasly, donc Oui. très très solide. Très très solide. Mm. Pour un premier Grand Prix, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sérénité dans son pilotage. Et Albon, ça confirme juste Qu'il est bon. sa saison dernière. Hein. Il est vraiment à l'aise dans cette écurie, dans cette voiture. D'ailleurs, petite anecdote, Albon a fait une interview sur Red Oh, Bull avant le ok. Grand Prix. Et il a dit, je cite Albon, hein, qui dit Vas-y, vas-y. regardez Pérez aujourd'hui. Vous savez, moi, quand j'étais à la place de Pierre Gasly, j'ai compris moi aussi. Après, je comprends Pierre Gasly, il a dit. Oh Voilà. Il a putain. dit, il a Waouh. juste dit, je crois en Pierre Gasly et regardez Pérez aujourd'hui. Voilà. Ça veut tout dire. D'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas dit en parlant de Pérez. Il en a sorti une bonne quand même. Ah oui, oui, non, mais Pérez, à mon Qu'il- avis. il est en roue libre. Hein. Ah non, mais là, je crois que fin de saison, c'est plus là. Hein. Non, 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 mais il a sorti une bonne par rapport au podium de ce Grand Prix. Sur la conf Ah de oui, presse oui, oui, ah oui, d'après-course, il a juste dit ce que enfin, ça fait rire tout le monde, mais il a sorti un. Bah, en vrai, je suis content de voir 3 Red Bull sur la Oui, ligne parce que d'arrivée comme ça, en c'est. première place. Oui, parce que enfin, c'est pas dit tout haut, mais c'est une Red Bull 2022, la Aston Martin. Hein. Bah, en fait, Aston, ils ont pris beaucoup de techniciens de chez Red Bull pour faire la voiture. Bah oui. Donc, Et puis la phrase de Marco, elle est exceptionnelle en plus, qui dit bah, il y a des techniciens qui sont partis chez eux et visiblement ils ont pas oublié de. ils ont ils pas ont rien oublié les oublié plans, entre quoi. temps. Hein. Voilà. Ils se rappellent bien de ce qu'ils ont fait ici, quoi. Donc voilà. Hein. Après, hein, écoute, hein, c'est le jeu. Hein. Bah oui, oui. Voilà. Hein. Bon, du coup, Williams, on peut le dire, c'est satisfaisant, c'est bien. C'est très très intéressant même Ouais. pour la suite. À voir la suite s'ils arrivent à maintenir. Ouais. C'est toujours pareil. Puis tu regarde le meilleur temps en course de Surjet. Ouais, bah ouais, c'est pas Ah mauvais. ouais, Hein. c'est pas mauvais du tout. Hein. Avec Ensuite, 36,37, il fait un meilleur temps que Verstappen, que Alonso, enfin que le podium, quoi, déjà, ouais. ne serait-ce que ça. Et il fait même beaucoup plus rapide qu'Albon hein, aussi, hein, quand tu Hmm. regardes. Hein. Ouais, en C'est effet, très une très seconde de intéressant. plus, une Ensuite, seconde de moins, pardon. Tsunoda P11 et son coéquipier P14. Bah, comme disait Dilou, on n'attendait rien, on est quand même déçus. Tsunoda, tu vois, je vais dire bon, allez. Il s'est un peu battu. Et Ah, il était voilà, dans les temps pendant un petit moment, après il a fini par il y a une belle décrocher, passe mais d'armes avec Mm. Albon. Mais De Vries, il est Tsunoda. transparent. De Vries, ouais, bah, c'est ça en fait, c'est que moi, tu sais, je m'attends toujours à une espèce de grinta des nouveaux venus, tu vois, quand ils arrivent. Bon, des fois c'est pour le meilleur ou pour le pire, tu vois, mais tu les Ouais. vois au moins. Et je le vois pas. Je le vois pas. J'ai vu Surgent, j'ai vu Piastri, malheureusement. Oui, on l'a tous vu, hein, on en parlera après. Bon, On l'a vu. voilà. on Mais en parle après. j'ai pas vu De Vries, quoi. Alors, il a peut-être fait une course propre, tu vois, je sais pas, Ouais, mais je l'ai pas vu. mais ouais, c'est pas. J'ai rien à dire en Et fait dessus quand tu tellement. vois son meilleur temps, en vrai, une 37-709, c'est lent. Hein. Bah, la question après, c'est est-ce que c'est le pilote ou est-ce que Ou c'est la la voiture voiture. qui est toujours une caisse à savon, quoi. Ouais, je crois avoir ma réponse. Moi aussi. Ensuite, P13 et P15, les As, avec d'ailleurs Hülkenberg qui s'est pris une belle pénalité de 15 secondes pour les track limits. Ça faisait Oui, bah, longtemps. ça, Alors lui, c'est un ça, skate, c'est quoi, la classique, hein, de toute façon, chez As, les tracks limit. Hein, donc, Du coup, comme on disait, Hülkenberg s'est vite rangé dans le rang. oui, puis, Magnussen a bénéficié des circonstances de l'abandon de Leclerc aussi. Pour le coup. Oui, bah oui. Mais ouais, As, ça repart pour une année. On a fait des économies sur le banc de touche, mais finalement, ça sert pas à grand chose non plus, quoi. Oui, bon, après, de toute façon,
Pas grand-chose à dire de plus sur As, hein. Mmh. Justement, là, j'attends surtout le dernier duo. Dernier. Ah, bah là, on va rire. McLaren! Chronique d'un naufrage en une Ouais, course. Alors, comme Piastri j'ai abandonne écrit, à hein. cause de quoi déjà? De quoi? Piastri abandonne à cause de quoi déjà? Son volant Le s'est volant. éteint. Le volant. Ah oui, c'était Et ça. après, Le ils vo ont changé le volant, et puis au final, le volant ne marchait pas non non, plus, non, donc ils ont dû c'est même pas le volant s'est éteint, le volant avait un problème. Du coup, ils Oui, ont dit: «Viens au stand, on va te le changer» ils ont changé, l'autre volant ne et marchait pas. non, c'est même pas que l'autre volant marchait pas, c'est qu'il n'arrivait pas à l'enlever parce que le volant s'est éteint, en fait. Il ne voulait plus se rallumer le volant. Il ne voulait plus se rallumer le volant. Il s'est arrêté tout en fait, il a arrêté le moteur pour changer le volant, plus rien, fini. Et vu que Enfin tu bon, as Ouais, l'espèce de c'est, vu que tu l'espèce de sécurité et tout, tu sais, sur la voiture, ouais. bah, si le volant peut, bah, voilà, fini. Comme j'ai écrit du coup sur notre driver d'émission, McLaren a construit une F2. Ah non, mais c'est une catastrophe, hein. Mais Tu Norris, vois, tu vois, quand je vois McLaren là, je me rappelle de McLaren, époque Honda, Van Dorn oh, Alonso, avec Alonso qui se plaint à Suzuka avec le GP2 engine, eh ben, on y GP2, est. ah ouais, on y est. surtout ce qui est très révélateur là en plus, c'est pas genre bon bah c'est pas genre Norris c'est 17ème mais juste Non mais derrière Zhou. Non, il Non, a 2 tours de retard. non mais il a juste un pour tour dire derrière Zhou oui, quoi. mais juste pour dire à quel point Norris ne mérite pas ça, regardez son meilleur tour en course, avec la voiture qu'il a. Oui, Parce que moi, c'est le 1er truc que j'ai vu à la fin, quand j'ai vu fini la course. J'ai vu son meilleur temps en course, j'ai fait: «Ce mec, il t'a fait une 35,8 avec une bouse intersidérale. tu veux que je te Mais dise, pour moi, qu'est-ce qu'il fait là encore? Mais laissez-le aller! ouais, Donnez-lui du Pour bonheur moi, à ce Norris, gamin, c'est purée!» celui qui a le plus de chances de se barrer à la fin de la saison, même avant la fin de la saison de McLaren, je pense. Ah voilà, pas Donnez-lui très du bonheur longtemps. à ce garçon, franchement, sérieusement, le pauvre. Mais ouais, McLaren, ça part pour une Dans saison de merde. courant de la saison, c'est impossible. Qui va vouloir le volant de Norris? Parce qu'il faudra un échange dans ce cas, tu vois? Oh, bah tu prends un rookie. Non mais oui, mais Norris, tu vas pas le laisser sur le banc, c'est pas Bah non, possible. mais Norris, je sais pas, tu l'envoies ailleurs. Oui, mais tu l'envoies où? Il y a pas de baquet, là, hein? Oh, en vrai, Il y en a alors, il y a un certain Espagnol chez Ferrari qui pourrait sauter, je pense, hein, pour Non, son en milieu de collègue. saison, impossible. Impossible. non, Impossible qu'il saute, sauf s'il a un baquet ailleurs, et je suis persuadé qu'il retournera pas chez McLaren. oh putain. Oh le retour improbable de Sainz en fond de tableau. Eh, c'est moi, je suis Regardez, Fernandez. maintenant je suis à ma place. Pardon. Oula. Tu vas attirer tous les Espagnols sur ce chat. Oh, t'inquiète, les Espagnols, ils ont un autre pilote à supporter. Oui, d'ailleurs, ils le font de la très mauvaise manière, donc s'ils peuvent, Oui, ils le font se calmer, ça en allant trash les postes où Ocon est là, parce qu'ils sont encore rancuniers d'Ocon de l'époque et d'Alonso. ils sont même plus en équipe, enfin, au bout d'un moment, Ah bah ça. passez à autre chose, les gars, hein. Tu regardes le poste d'Alpine, où ils disent que Ocon a abandonné. T'as que des... Enfin, t'as je sais pas combien de postes qui ont été signalés d'Espagnols qui mettent des photos d'Alonso chez Aston Martin ou trucs comme ça, ou d'Espagnols qui sont contents. Ah, il y a pas eu que des photos, hein, il y a eu des insultes, tout Ah ça oui, bah, aussi, comme à chaque fois où il se passe un truc ouais. comme ça. Hein. Ah bah là c'est les fans au sens littéral quoi. Les Oui, puis bon, fanatiques des Alonso aussi, il met bien le feu aux poudres en faisant les petits commentaires qu'il fait comme, «Ah, cette voiture est tellement agréable à piloter», enfin, Bah, dis dis en vrai, il lance pas de pi- taille mon écurie sans me dire que tu tailles mon écurie, quoi, tu Bah, vois? Donc, il taille Alpine, mais pour le coup, il taille pas Ocon, quoi. oui, mais ça aide pas, tu vois, pour le truc, Ah bah, ça aide pas, s oui, mais après, je veux s dire, il... oui, non, mais En sois effet, heureux il parle mal non, mais d'Alpine, il parle pas sois mal heureux que tu d'Ocon, une quoi. bonne voiture, il y a pas de problème, mais tu as pas besoin de faire ça, quoi, tu vois? Ouais, C'est après en plus, à l'âge que tu as, s'il te plaît, enfin, il a l'expérience au bout d'un moment, pour moi c'est aussi aux gens de s'éduquer eux-mêmes, Oui, bah oui. enfin, oui, mais on la connaît, la commu espagnole. La commu espagnole de F1, on la connaît, hein, parce que quand il y a eu les problèmes entre Sainz et Leclerc aussi, c'était pareil, hein, de toute façon. bah écoute, Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut noter de cette course? Bah, déjà, plus de batailles, en vrai. J'ai eu l'impression qu'il y avait bien plus de batailles que l'an dernier. Ça Ah, va l'air plus disputé. moi, je me suis fait chier personnellement, hein, sur Ah, la moi, fin. non, ouais, je trouvais cool, la course. Hein. Bon, bah, Ah, le seul truc qui m'a fait chier, c'est que Verstappen s'envolait aussi vite, aussi loin. non, moi, ce que je retiens, c'est la passe d'armes entre Alonso et Hamilton qui était, Ouais, ça, magnifique. c'était beau. D'ailleurs, Alonso a Magnifique. dit que les quelques erreurs qu'il a fait pendant la passe d'armes étaient dues au fait qu'il ne connaissait pas encore bien la voiture.
Le mec qui fait un Non, podium avec la mais voiture, non, je la moi, connais pas bien encore, hein. moi, ce que je retiens surtout, c'est une poignée de main entre Alonso et Hamilton. Je pensais pas que je verrais ça un jour, hein. Oui. Surtout Bah, après écoute, les déclarations d'Alonso On à me la dit dans radio l'an l'oreillette que dernier, quoi. Alonso, au moment de serrer la main, on me dit qu'Alonso a dit à Hamilton, finalement, tu sais bien conduire dans le trafic, toi, hein. Les mecs se sont toujours détestés, là ça se check et tout. En plus, Mm. ça a fait un du sang se toucher, c'est quand même assez exceptionnel. Oui. oui. Et il y a eu des batailles sur le Grand Prix, il y a eu des trucs sympas, mais globalement, c'était quand même assez, Moi, je reste bah, sur ma assez fin. 2022, assez 2022, surtout en tête. Surtout en tête. Bah Ouais, non, bah, 2022, il y avait une belle bataille avec, Leclerc, hein, et après, oui. Verstappen abandonne. Mais en vrai, je Heu trouve que... Ah oui, je parle, sur la saison au global plus que, Ah, oui. ah! Mais tu vois, je trouve oui, que, à part les deux extrêmes du classement, c'est-à-dire Norris et Verstappen qui étaient vraiment décrochés, je trouve que le reste, il y avait quand même une bataille, quoi. Ouais, mais au bout d'un moment, si tu regardes bien, il y a un gros passage à vide aussi, et je trouve ça, un peu dommage parce que pour le coup, Bahreïn, j'avais l'habitude d'avoir, petit tu vois, hop, tac tac, ça chauffe un peu en début de saison, tu vois? Et puis là, non, même Titi, le départ, tu vois, c'était tout gentil le départ. je sais pourquoi tu rigoles, Titi. Le tac-tac. Ouais, le tac C'est tac, ouais. ça, le tac tac. Le départ, c'était tout gentillet aussi, tu vois? Mm. Bon, À du coup, part hein, à part Leclerc qui a fait un excellent départ, bon. Sauf Stroll Alonso, quoi. mais Non, c'était pas au départ Stroll Alonso, c'était après. Ah oui, c'est vrai. on va pouvoir passer vos rubriques. Eh oui, ben allez, Du coup, Les on va chroniques, d'abord les donner l'ordre. compos, Du coup, qui les mini, commence? les la chroniques. Diloupe. Ok, La donc d'abord Diloupe. la Diloupe, ensuite ensuite c'est Titi le what if. Ouais. le what if de Titi, et ensuite, du coup, la chronique de Papy. Ou papier Hop, raconte-nous une Oui. histoire. du coup, première image que vous allez voir, la Diloupe. Hop, La voilà. Diloupe. Dilou, on t'écoute, c'est à Et toi. bien cette Vas-y, semaine, nous présente étions ton exposé. l'exposé ne sera pas long, malheureusement. Avant que Diou commence, tu vas dire que Niwa, à introduire comme ça, tu donnes tout sauf envie qu'on te le présente justement. Non, c'est très simple. Déjà, on va récapituler. La Diloupe, qu'est-ce que c'est? C'est, juste, un pilote ou, une écurie ou n'importe que je décide de focus pour le week-end du Grand Prix. On avait décidé que ça serait Leclerc pour ce week-end. On a bien fait parce qu'il y avait tellement de choses à dire Ah là là. sur ce qui s'est passé. Le timing ne pouvait pas être plus bon que celui-là. Et oui, effectivement, bah, c'était assez intéressant pour le coup parce que, il a eu des essais libres assez catastrophiques, hein, de son côté. C'est que des problèmes, que des problèmes. Par contre, en qualif, il fait des bonnes qualifs et en plus, le monsieur se permet de ne pas utiliser son train de médium pour le garder pour la course. Il se fait un petit plaisir comme ça, petit plaisir stratégique. Petit flex. Tout le monde, les fans de Ferrari, genre: «Ouh là là, Heu, on est les seuls à avoir fait ça, c'est une catastrophe, machin et tout, en fait, non, parce que du coup, grâce à ça, il fait un excellent départ et il mange, Pérez, au départ. Malheureusement, on reste dans l'écurie appelée Ferrari, donc évidemment, il fallait abandonner et bien sûr, quand Ferrari abandonne, ce n'est jamais un abandon, anodin, puisque nous avons donc la raison pour laquelle Leclerc a abandonné cette course, Vas-y, hein. c'est tout simplement un mécano à l'usine qui a mal branché quelque chose sur la machine. Voilà, c'est en tout cas ce qui ressort actuellement. Du coup, on peut le Oh dire, hein, je non! pense qu'on peut le dire, Benoît Chéroux bosse chez Ferrari, hein, parce qu'apparemment, c'est pas anodin. Voilà. Heu, C'est Bruno, pas malheu Benoît, mais c'est pas grave. Oui, pardon. heureusement, apparemment, certaines pièces ont pu être sauvées. C'est pas Heu, anodin. mais bon, il y a déjà eu un changement d'unité dès le 1er Grand Prix. Oui, Ils en ont plus qu'une. oui. Enfin, il en a plus qu'une maintenant. Ça veut dire que si là, ils réussissent pas à sauver tout ce qu'il faut sauver, c'est changement encore d'unité, du coup, c'est pénalité dès le 2e Grand Prix, ce qui est assez, exceptionnel, hein, quand même, Oui. faut le dire. Heu, oui, Leclerc, il souffle quoi, hein, voilà, déjà. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette saison, il est pas résigné, hein, mais même lui, il se dit, enfin, il le dit, hein, il se dit surpris des performances de Red Bull parce que les Red Bull sont vraiment beaucoup plus hauts que ce qu'ils imaginaient pour un début de saison. Donc ouais, ça va être, très compliqué d'aller les chercher. B alors
Vasseur, c'est un très bon communicant, on le sait très bien, mais on n'est pas aveugle. Visiblement, le pilote numéro 1, il a déjà été décidé dans l'écurie, Oui, Carlos Sainz. puisque évidemment, c'est pour ça que quand Leclerc a abandonné, tout le muret est descendu du mur de stand pour aller ranger les affaires, alors que Sainz est encore en course. Ça, c'était très drôle d'ailleurs, quand ça a été Oui. relevé par Febro et tout. Genre, ils s'en vont. Bah, il y a encore Sainz, les gars. Bah, ils partent. Ah bon? Eh, Il en ils ont reste. encore ils ont pas tous les deux abandonné, les gars. Il y a encore un pilote, hein. On le voit pas beaucoup, mais voilà. Mais oui, la déclat de Leclerc qui dit que la voiture, il est pas l'aise dedans, mais pourtant il arrive à perf quand même avec. Mmh. Ça fait très, très mal à Carlos Sainz, ça, quand même, ce genre de choses. Déjà que l'an dernier, sur la fin, c'était très, 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 régressif. Là, c'est compliqué parce que, Leclerc, il va pas être patient archi longtemps comme Norris. On sait que son contrat, il finit en 2024. On Mmh. sait que le marché peut très vite bouger, on sait aussi qu'il y a, une certaine, écurie, qui a un œil sur lui depuis bien longtemps puisque Toto Wolff, l'a déjà dit. Ah oui. Eh oui. En vrai, pour remplacer Hamilton, ce serait parfait, hein. Donc ouais, je pense que Ferrari a une espèce de pression aussi en interne, en train de se dire, «Les gars, si, là, on est quand même, en train de perdre, le Charlie, quoi, Mmh. à Saluin. Donc il va falloir qu'on fasse des choses parce que si on compte sur Carlos pour être numéro 1, ça va être compliqué, quoi». C'est mort, quoi. Après oui, est-ce que Lando Norris, ça serait pas une bonne option aussi, si ça bouge? Ça peut, hein. Je sais pas, peut-être, parce que la relation avec Leclerc est plutôt bonne, pour le coup, même très bonne, vu que Mmh. ils sont assez potes. Mais faut voir aussi parce que Lando, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques, en piste aussi, on le sait très bien. La Ferrari aime pas trop le risque. Oui. En tout cas, du point de vue de Leclerc, c'est un week-end assez frustrant, je pense, pour lui parce que Il y avait des c'est espoirs et ça s'est fait bah, balayer, quoi. c'est sinusoïdal parce que tu as vraiment les essais libres où c'était complexe, les qualifs, c'était très bon. Il y a même eu, au final, il a réussi à faire déjouer Red Bull parce que leur objectif, c'était vraiment de garder les 2 voitures en tête au début et au final, Pérez s'est retrouvé bloqué derrière. C'est aussi pour ça que Pérez n'arrive pas à remonter sur Verstappen. Parce Ouais, que ouais. Leclerc fait une très bonne, entame de course, il arrive à bien le garder derrière, Pérez, il est pas, dans ses ronds, Mmh. quand il roule. Mais c'est terrible quand tu vois qu'après 10 tours, et pourtant Leclerc, il ralentit pas, Tu le vois à 17 secondes après 10 tours, tu te dis: Mmh. «Mais putain, la saison, Elle va être longue, hein. elle va être très longue, Elle va être très, Ah, très les longue, saisons sont longues. Et puis là, l'ambiance chez Ferrari est bizarre aussi parce que tu as même des gens d'anciens de Ferrari qui font des déclats sur Leclerc en mode, il y a Dominicali qui a encore fait une interview où il dit, en gros: «Oui, il faut qu'il reste concentré, faut pas qu'il lâche», tu vois? Tu vraiment cette impression qu'il y a de plus en plus de mecs qui sont autour de Ferrari qui se rendent compte que Leclerc, ils sont peut-être en train de le perdre au fur et à mesure, donc Ouais, ils bah ils oui. essayent de ils essaient de faire des déclats en mode, faut pas qu'il lâche l'affaire, faut pas que et tout. Le problème, c'est que ça dépend pas que de lui, en fait, à l'heure d'aujourd'hui. Il a été assez patient comme ça. Je pense toujours qu'il l'a en travers de la gorge, ce qui s'est passé l'an dernier. Heu, Parce que bien évidemment, il a fait des erreurs, mais les erreurs ont été aussi engendrées par le fait que, voilà, il s'est fait pourrir plus d'une fois. Mmh. Donc pilotes, ils ont pas une patience éternelle non plus, donc oui, Norris, c'est C'est chaud, ça. mais faut pas, négliger le cas Leclerc qui, à la longue, va peut-être commencer à se poser beaucoup de questions sur son avenir. Parce que, il veut être champion du monde, lui aussi, En et vrai, il pourrait tellement se servir à d'autres écuries, en plus, Leclerc, c'est... tu sais ce qui est drôle un petit peu d'un côté, c'est que si tu veux faire un comparatif de Leclerc avec un autre sportif, tu peux le comparer à Mbappé à l'heure actuelle, C'est 2 Mmh. mecs, qui ont du talent et tout, mais qui ont pas forcément les outils pour, atteindre leur objectif à l'heure actuelle, quoi. Et les deux ont commencé à Monaco. Oui, c'est ça qui est drôle. Je pense que j'allais dire juste après, tu vois? Comme quoi Les comme 2 quoi, tu vois? monégasques, Let's go. Après, il y a quand même une différence entre Leclerc et Mbappé. C'est mmh. que Mbappé, il performait à Monaco. Oui. Oui, alors là, pour le coup, oui, oui. Après, bon, si on part sur le sujet Monaco pour Leclerc, cite-moi le nombre de fois où c'est sa faute qu'il a pas réussi à finir une course là-bas quand même, parce que Oui.
À ce Il y a une stade, question voilà. pour Il y a toi une dans le question pour chat, toi dans le chat, d'ailleurs, Dilou. monsieur. Non, mais j'ai rien vu moi dans le chat. Ah Je bon, suis ouais, occupé sur t'as ma rien loupe vu, là. très bien. Mais du coup, oui, voilà, mon petit coup de loupe, sur Leclerc, c'est ce que ça pour le coup, c'est tombé à pic, hein, parce qu'il y avait plein de choses intéressantes à voir de ce côté-là, hein, Mmh. Bah, notamment des je problèmes pense de côté de chez Ferrari, quoi, hein, qu'on a pu voir, oui, puis qu'on a pu on a voir pu là. voir que malgré le fait qu'il n'aime pas du tout cette voiture d'un point de vue pilotage, il se démerde bien avec, au final, quand même, Oui, pour le début de saison, donc donc à voir faut s'il réussit à s'adapter dans la saison et s'il réussit à... de toute façon, là, la seule possibilité pour Ferrari, s'ils arrivent à ne pas merder et tout, c'est la stratégie. Il va falloir, d'une manière ou d'une autre, surprendre Red Bull avec ça, faire à tout prix en sorte que Leclerc s'intercale au moins entre Verstappen et Perez, même en qualif, Mmh. pour les gêner et prier pour qu'il y ait un truc qui pète chez Red Bull. Parce que là, à l'heure actuelle, je vois pas ce que n'importe quelle écurie peut faire pour ne serait-ce que les faire sourciller, quoi, tu vois? Ouais. Voilà pour ma Diloup. Eh bien, merci beaucoup pour la Diloup. Et du coup, bah, je vais déjà donner la Diloup, prochaine, du Ah coup. oui, vas-y, n'hésite pas. Vas-y. Et donc la prochaine Diloup, donc pour le prochain Grand Prix, si tout se passe bien, sera sur Théo Pourchaire. Voilà. Du coup, on partira du côté de la F2 avec notre jeune prodige, un de nos jeunes prodiges français. Oui. Voilà, voilà. Avec, parce que un de nos jeunes prodiges, parce qu'évidemment, F2, on en a plusieurs, hein, on a Théo Pourchaire, on a Victor Martins, on a... Non, non. Je viens de voir ton message, Titi. Ouais. Quelqu'un qui a dit ça existe les fans du PSG et de la Scuderia Ferrari en même temps, genre, parce que ça va être dur mentalement chaque année, c'est des désillusions. Je confirme du coup. Je confirme que c'est compliqué, Voilà. oui, effectivement. Eh bien, du coup, Les cernes sont pas là que pour le manque de sommeil, vous voyez. merci mon Dilou pour ta première Diloup. Eh bah, pas de Hâte de souci. voir la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, on va passer je crois, au What If. C'est C'est ça. ça. Pareil pour nous poser Avant ta que question, Titi. avant que Titi Hein? se lance, sur sa question et sur son what if, Ouais, j'ai une question pour toi, Diwa. oui. Tu mets combien à l'exposé d'Aredil? Ouais, tu mets combien mon exposé? En un 20, c'était très bien raconté. C'était parfait. Ah, merci, merci. J'ai Un toujours peu, été un, bon à peu de l'exposé, moi. un peu de répétition par moment, mais on sent que tu es passionné par le sujet, c'était bien. Ouais, mais il faut répéter pour que les gens comprennent bien. Oui, il faut que Vasseur comprenne. Voilà. Faut que ma sœur comprenne où Non, il a mis les pieds, tu vois. Hop, du coup on enlève la Diloup et on passe au What If de Titi. Du coup, Titi, qu'est-ce que tu nous C'est proposes comme What If aujourd'hui? Hop. Eh ben, mon premier what if, alors ça ne ton image est pas si mal que ça parce que Oh non, ça met en relation un des 2 pilotes. celui de gauche, par pitié. Oui, 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 celui de gauche. Oh. En même temps, c'est une droite, y a rien à Du dire, coup, Diwa. peut-être qu'avant on rappelle un peu qu'est-ce qu'un What If. Du coup, un What If, c'est bah, du coup, si par exemple Hamilton avait eu une très grosse perte de niveau à un moment dans sa carrière, bah, qu'est-ce que ça aurait influé sur la F1 d'aujourd'hui par exemple. Voilà, en gros, c'est si tel truc Mmh. s'était passé à un moment, qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui? En gros, c'est l'idée. Qu'est-ce que ça aurait changé à l'avenir? Quel est donc ton what if, Titi? Vas-y, Et ton What donc If. le premier what if de ma part, c'est après son titre de champion du monde, si Nico Rosberg ne prend pas sa retraite, en quoi ça influe la suite de sa, Ouh, déjà carrière en F1 et de la suite aussi pour Hamilton? très J'aime très bon bien. What If, ça. Oh, oh. J'aime bien Euh... ça. Ah, en Heu, vrai... Bah, déjà, il y aurait eu une guerre des tranchées à terme. Oui, déjà il y aurait eu une guerre. Clairement. Je pense que les deux seraient pas restés longtemps dans la même écurie. Je pense pas Oui, je qu'Hamilton pense pas serait non plus. parti, je pense que ce serait plus Rosberg qui serait parti ailleurs. Je Bah, pense le aussi, il truc, aurait c'est continué. qu'en milieu de saison, quand même, Mercedes le prolonge. C'est Moi, vrai, À pour ce le coup moi, moment-là, pour le c'est coup, je suis vrai. moins sûr que ça que toi, Niwa, hein, parce que faut pas oublier que Rosberg, il est allemand. Mercedes, écurie allemande. Ouais, mais Hamilton, Que c'est le jeune Rosberg prodige. est plus jeune qu'Hamilton, aussi, je crois, si je dis pas de conneries. mmh, Je sais pas Je ça, crois j'ai un qu'il a doute. un ou 2 ans de moins, ouais, Ouais, ça doit possible, jouer ouais, un truc ouais, comme ouais. ça. Alors, Et je vais vérifier pendant que ça continue à parler. non, mmh. je suis moins sûr de ça que toi. Par contre, oui, est-ce que ça aurait changé quelque chose en soi? Je suis pas sûr non je suis pas sûr non plus parce que même si Rosberg serait resté, je suis pas sûr qu'il aurait eu la même motive, après le titre de champion du monde, hein. Parce que tu sens vraiment que, Ouais, il y a un truc il qui lui s'est fallait rompu, juste quoi. ça, quoi.
Alors du coup, j'ai l'info et Hamilton a 6 mois de plus que Rosberg, donc Ah ça oui, Plus donc jeune, rajoute pas c'est son très, Ah ouais. c'est très plus peu. jeune, C'est très plus peu, jeune. monsieur. Plus jeune. Mais du coup, ouais, en vrai, moi je pense. On va dire chacun notre tour, je pense, ce qu'on pense qui se serait passé. Je pense que Rosberg serait peut-être resté. Non, en vrai, il serait pas resté. Je pense qu'à la fin de la saison, il gagne son titre, il serait parti ailleurs. Hamilton aurait continué à s'imposer chez Merco. Rosberg serait parti dans une autre écurie. Je sais pas si à l'époque il y avait une écurie qui avait besoin d'un pilote, mais en vrai, t'as un gars qui est champion du monde qui se barre de son écurie parce que ça se passe mal, à mon avis, t'as quand même pas mal de gens qui libèrent de la place. Je pense pas qu'il aurait pu Enfin, je pense que la bataille aurait continué, mais genre chacun dans son écurie, tu vois. Et que Rosberg aurait signé dans une écurie assez grosse. Et ça aurait peut-être pu OK. poser des problèmes, genre dans la suite à Hamilton sur sa course au titre, si Rosberg était resté un peu plus, il aurait peut-être pas eu. Je pense qu'il aurait pas eu tous les titres qu'il a eu, en vrai, derrière, après le départ de Rosberg. Voilà. Du coup, si Rosberg, reste en F1 après son titre de 2016, comment je vois les choses? Bah, déjà, il y aurait eu, grosse guerre des tranchées, je pense. Au bout d'un moment, ça aurait implosé. Déjà, on n'en était pas très loin quand tu vois certains, trucs, genre, l'Espagne 2016, par Barcelone. exemple. Oui, Voilà. Mais même, il se frétille sur tout le long de la saison, il y a des petits trucs, les États-Unis où il y a le lancer de casquette, oui, c'est vrai. enfin voilà, il y a des petits trucs. Donc je pense que au début, c'était un petit peu innocent. Après, tu perds un peu le côté, amis proches parce qu'ils sont amis de base, ces 2 là. Mm. Bah, aujourd'hui, Aujourd'hui, Et non. aujourd'hui moins, mais à l'époque, c'était le cas. Aujourd'hui, bah là, je pense que ça aurait fini par imploser. Qu'est-ce que ça aurait changé? Bah, soit il y aurait eu un délire, d'essayer d'avoir un médiateur au milieu pour essayer de calmer les 2 pour quand même garder les 2 sous, l'égide Mercedes. Soit tu envoies, j'aurais tendance à dire Rosberg aussi, même si, ce que dit Dilou par rapport à la marque allemande et le pilote allemand, ça peut se tenir. Je pense que tu envoies Rosberg ailleurs et qui aurait eu besoin? Heu, Pourquoi pas. Parce que c'est en 2016, Massa est parti où il est encore là? Je sais plus. Bah ça, il est encore là, 2016. Parce que 2018, je crois qu'il est encore chez. Non, 2018, il était parti, je crois que il est chez c'est. Williams, Massa, voilà. Ouais, donc Ouais, non, oui. ça se tient pas. Parce que ouais, non, parce qu'à la base, j'allais dire pourquoi pas, bah, pourquoi pas la place de Raikko chez Ferrari, mais Raikko après c'est pareil, il faut qu'il rebondisse. Il aurait été chez, Alfa Romeo plus tôt, mais Justement, moi, je vais y venir, Bah Alfa Romeo, mais 2016, c'était encore Sauber, hein. oui, c'est C'était pas vrai. encore Alpha. Ou alors, je sais pas si une telle explosion d'ego aurait pu générer un truc, mais il y a un monde où je pense que ça aurait été possible, mais genre avec une proba infime, Hmm. genre voilà, où l'implosion de l'ego Rosberg-Hamilton fait scinder l'écurie Mercedes en 2 et tu as 2 écuries pour le prix d'une. Ah ouais, Mercé et Dess, du coup. voilà. D'un côté, merci. Exactement. Et Mercé! Et merci. Non, mais tu sais, une partie d'écurie qui va fonder une autre écurie avec Rosberg et Hamilton qui reste chez Merco et tu as, les 2 écuries, sur une base similaire mais avec des choses très différentes. Voilà, c'est ce que j'ai dit, hein, une proba, infime pour le coup, ça Mmh. Hmm. c'est Ok. C'est Et à toi, moi? Dilou? Vas-y, Oh, dis-nous. oh, tout simplement, Rosberg prend la place de Giovinazzi qui part plutôt à la retraite. Non, je rigole. Eh, ferme-la, il était pas là. c'est bon, Relou. Non, non. on Moi, on moi, on justement, retient cette hypothèse, c'est bon, let's go. moi, justement, j'ai pas du tout allé dans votre sens. Pour moi, si Rosberg reste, je pense que la proba Hamilton chez Ferrari devient beaucoup plus probable à ce moment-là. Ah! Parce que pour moi, Rosberg, à l'époque, Rosberg-Hamilton, Rosberg était bien plus privilégié qu'Hamilton dans l'écurie, de mon point de vue. Ce qui était pas plus mal pour moi parce que j'aimais pas trop le comportement d'Hamilton, à l'époque, pendant leur rivalité et tout. Mais je pense vraiment que Hamilton n'aurait pas, accepté, une nouvelle saison comme ça. Je pense que
Je pense que, l'hypothèse Ferrari aurait pu avoir lieu avec Vettel, parce qu'à ce moment-là, avec les Vettel, il y avait une très bonne relation aussi. C'était avant qu'ils aient leur guéguerre, tous les 2 une fois que Rosberg soit parti Oui. et surtout, Raikkonen, il était déjà en mode, «Ouais, si demain je dois prendre ma retraite, c'est pas grave», quoi, tu vois? Mmh. Donc même là, si Raikkonen partait à la retraite à ce moment-là, je pense pas que ça l'aurait gêné non plus. Donc ouais, moi, je voyais bien Hamilton partir chez Ferrari s'il y avait eu, ce truc-là. Et est-ce que ça aurait influé le championnat? Oui, parce que je pense pas que, Rosberg, encore une fois, aurait eu les épaules pour être un champion à long terme. Je pense que champion une fois, ça le représentait bien. Donc je pense que l'hégémonie Mercedes aurait peut-être arrêté là et que peut-être soit Ferrari, soit, autre chose, aurait, pris les devants pour la Mmh. suite. Bah, soit Red Bull qui était quand même, La Red Bull, c'était quand même, Et un compliqué peu à ce moment-là avec le moteur donc oui, bah, mais tu assez Red Bull qui gérait l'après Vettel et qui avait un peu de mmh, mal. Ils venaient de dégoter Verstappen, il faut se le dire, hein, Oui. bah, un peu de mal, mais derrière, Rosberg et Hamilton, les 2 monstres, c'est Ricardo qui est encore là-bas, qui est troisième au classement pilote, quand oui, même. bah, oui, oui, mais compte le nombre de problèmes techniques, qu'il y a eu chez Red Bull et chez Ferrari, tu vas voir que aussi Ah ça oui, 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 c'est sûr. Par contre, le duo Hamilton-Vettel en 2016, enfin 2017 du coup pour la saison 2017, ça aurait pu donner des choses Ah, ça sympas aurait sur été la ça aurait eu de fin. la ravageur, ouais. gueule, ouais. Ça aurait eu de la Mmh. gueule. Et toi Titi? Parce que Ouais, du toi, coup du coup, tu nous Titi, poses qu'est-ce que des t'en questions, penses? Qu'est-ce que tu penses qui se serait qu'est-ce passé qu'on en sur ton aurait vu? motif? Alors moi, je suis quasiment d'accord avec Dilo là-dessus, que c pour moi, c'est Rosberg qui reste chez Mercedes parce qu'en plus, en milieu de saison, Rosberg prolonge de 3 ou 4 ans chez Merco. Mmh. Mmh. Donc je le vois pas partir tout de suite, enfin directement, après le titre de champion. Je pense par contre qu'Hamilton part pas tout de suite non plus. Je pense Mmh. qu'il tente de se battre encore un an, mais ça explose complètement dans la firme et ils perdent les 2 titres, que ça soit pilote et constructeur tout au long de la saison. Parce qu'au final, même si, ils ont gagné beaucoup de courses durant cette saison, par exemple notamment à Barcelone où les 2 pouvaient tellement plus saquer que, bah, ils préféraient tellement ne p que les 2 ne terminent pas la course plutôt que de voir l'un des 2 gagner et que ça devenait fou. Enfin, on l'a vu, notamment à Barcelone, l'accrochage est monstrueux et je pense plutôt que c'est, le retour de ouais, peut-être de Red Bull ou de Ferrari qui reprend le pas, sur les 2 titres. Voilà. OK, OK, donc bah, on a chacun des trucs, moi j'ai pris la probabilité la plus infime, Niwa a pris un truc, Bah, en fait, c'est plus marrant parce réaliste, que on va dire. en haut de l'overlay, on a le clan Rosberg s'en va, en bas, on a le clan Mmh. Hamilton part. Oui. C'est ça! Mmh. Capopua. Capopoa, ouais. Ah voilà. Kabapoa, ouais. Et bah, du coup, Titi, merci pour ce premier what if. Attends, il a les émotions là. Ah oui, oui, je comprends, hein. Non, c'est les émotions de l'éternuement là, c'est Oui, Du coup, merci beaucoup, Titi, pour ce what mais de if. rien. Est-ce qu'on a un petit tease pour le prochain ou c'est encore en préparation? Non, c'est encore en préparation Ok, d'accord. Et bah, du coup, on va passer à la dernière rubrique. La rubrique que vous connaissez déjà tous, la rubrique de l'ancien, la chronique ouais. de Papy, avec une toute nouvelle image. Hop. Et bonjour les petits enfants! Pardon. Du coup, Papy, vas-y, présente-nous ta chronique du jour, nous t'écoutons. Du coup, c'est marrant que Titi nous fasse ce what if un petit peu sur, Mercedes et le côté on parlait d'hégémonie, Mercedes, tout ça, parce que la chronique que j'ai choisie est en plein dans cette hégémonie-là, donc ça tombe plutôt bien. Si je vous dis la saison 2019, vous pensez à quoi tout de suite? Saison 2019. Oui, Mercedes. Ouais, Merco, hein. ouais. Alors, je vais préciser un peu ma question. Est-ce qu'il y a un Grand Prix qui vous reste en tête de 2019? Heu, Ah, tu vas nous parler de Jeddah avec toutes les collisions et tout ça? Enfin, avec toute la tension qu'il y avait? Non, je vais pas Non? parler de ça. Ok. Euh... 2019. Qu'est-ce qui aurait pu rester?
Qu'est-ce qui est Bahreïn? ah, Portimao? Alors 2019, pas 2020, du coup. Ah oui, Et Bahreïn avant le covid, ouais. 2019, non. Non, OK. 2019. Qu'est-ce qu'il y a Donc eu en 2019? 2019, bah, déjà Shiva, elle a un truc, mais Oui, mais ça, c'était c'est la moitié pas, des courses, mais en 2019, c'était pas le cas. C'était pas du tout le cas du tout. On était en plein justement dans le truc, Merco domine et du coup, puisque, Bakou avec Vettel? non, j'aurais pu, mais non. C'est pas de ça dont je veux parler. Je vais demander à Titi, je suis pas sûr qu'il ait une idée, mais vu que je vois qu'il est de retour. Titi, Oui, oui, pardon. si je te dis saison 2019 de Formule 1, est-ce qu'il y a un grand prix que tu visualises dans ta tête? genre qui te revient pour un truc marquant ou autre. 2019. Ouais. C'est pas grave si t'as pas de réponse, hein, c'est Non, là, j'ai pas. alors, on va se dire ça, c'est que, en 2019, donc Merco était en plein dans, on gagne, tel John Cena, très facilement nos grands prix, tout ça. Mais il y a un grand prix qui les a vus souffrir, c'est le Grand Prix d'Hockenheim. Donc, Hockenheim Pourquoi ça me rappelle absolument rien? Hockenheim 2019, donc bah, là, tu as, pour le coup, Mercedes qui vole au classement constructeur et tu as Hamilton et Bottas qui s'amusent au classement pilote, c'est indécent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je c'est aussi quelque chose, qui se répète chez moi dans mes chroniques, et ben, c'est que malgré tout, les grands prix sont plus drôles quand il pleut. Ah putain, oui, je me rappelle. OK, c'est bon, je l'ai. Et avant de rentrer plus en détail dans la chronique, je dirais que les 2 derniers virages du Grand Prix sont des salopes. Voilà, c'est tout ce que je C'est dirais. bon, je l'ai, je l'ai. Ah moi Du toujours coup, pas, non. en qualification, je suis désolé Didou, mais tu vas avoir l'impression que je m'acharne sur toi, mais c'est pas voulu. Ferrari a de gros soucis techniques. Oui, non, Vettel ça c'est part Renault. dernier. Ah et pourquoi ça me dit Vettel rien? C'est part, chelou ça. Vettel part dernier et Leclerc part 10e. Vettel, il s'est fait trahir par son moteur en qualif, c'était, un désastre. Les 2 premières lignes, c'est Hamilton, Verstappen, Bottas et Pierre Gasly. Alors chez Red Bull, justement, on en parlait. Donc le départ se fait avec les pneus pluie, parce que la piste est détrempée de ouf, enfin, voilà. Et bah, les 2 Red Bull se font piéger dès le début. Elles se font piéger, le décollage est très mauvais. Gasly perd 6 places en 2 virages, donc il arrive, 5 places, pardon, Ah! il OK, c'est passe bon. Oh là, ça y P9, est! voilà. Et Verstappen, lui, et ben, il recule un petit peu aussi au classement. Et pendant ce temps, on a Raikkonen qui est sur une Alfa Romeo qui monte 3e. On sait pas comment, mais il est Ah là. oui, c'est bon, j'ai. Et bah, pendant que Gasly perd 5 places, Vettel en gagne 6. Il remonte 14e en 2 virages et il y avait un truc qu'on voyait, c'est que la voiture de Gasly était une savonnette, et il manquait de glisser à chaque virage et de partir dans les murs, hein. C'était, assez terrible pour lui. On avance un petit peu. Au deuxième tour, Verstappen arrive à redépasser Raikkonen, pour repasser sur le podium et Vettel continue sa progression. Il est 12e, sauf que Perez sort de piste, spin et le cul dans le mur. Safety car, let's go, la première d'une série. Confetti, le feu d'artifice, pompez l'op. Exactement. Donc, bah, la piste, ça sèche assez vite. On le voit déjà à ce moment-là, parce qu'au 4e tour, pendant la safety car, tout le monde rentre au stand et ça crée des embouteillages, assez marqués parce que tout le monde veut mettre des intermédiaires. On a assez d'adhérence, donc il est temps, d'avoir des pneus plus rapides. Leclerc, en ressortant des stands, passe pas loin de défoncer l'aileron avant de Grosjean, donc l'unsafe release comme ils appellent ça. Donc Leclerc aura une pénalité. Mais malgré tout, ça va pas l'empêcher de remonter 4e, petit père, Leclerc, hein. Il est 4e à ce moment-là, tout va bien, la petite remontée. Parce qu'il arrive à choper 2 places face à Hülkenberg et Magnussen et du coup, tout simplement, bah, il remonte 4e et la piste s'assèche de plus en plus.
On continue un petit peu. Vettel qui remonte dans les points au 8e tour, il a gagné 12 places. Il est 8e. On sait pas trop d'où ça sort, mais il nous fait le Grand Prix de sa vie et à ce Pété moment-là, on sous la commence à pluie. voir, là, on commence à voir que la piste s'assèche complètement à des endroits. Pas partout, mais à des endroits, tu pourrais commencer à te dire: «Bon, bah, on peut peut-être remettre les pneus slicks pour certains secteurs, quoi». On avance un petit peu plus loin, 14e tour, Ricardo abandonne, son moteur part en fumée et il aurait pu avoir un drame, parce que les moteurs en Formule 1, enfin, c'est comme les moteurs de voiture, hein, moteur de Formule 1 qui pète, ça fait beaucoup de fumée. On se rappelle de Sainz en Autriche, par exemple. Oui, Par il y avait du feu exemple, ouais. aussi. Oui, Hein. un beau Lui, ouais, barbecue. lui, c'était un peu plus marqué, ouais. Donc au 17e tour, la piste est assez sèche et les commissaires disent: «OK, DRS activé». Et bah, let's go, hein. Verstappen active son DRS et pour aller au 3e virage du Grand Prix, pour doubler Bottas et prendre la 2e place, sauf qu'il manque le spin parce que l'intérieur du virage était encore, un peu plus humide. Donc, aïe! On glisse, on évite, la collision, mais on repart à quelques secondes derrière, quoi. Donc on perd un peu de temps et un peu d'état de santé de pneus. Bon, dès 19e tour, là, dans l'avant-dernier virage, Carlos Sainz, alors chez McLaren, part dans le mur, à l'avant-dernier virage, sauf qu'il arrive à rebondir, on sait pas trop comment et à éviter, l'abandon. Il a juste été dire bonjour aux spectateurs, qui ont fait le déplacement sous la flotte, tu vois? Et il est reparti. La course avance de quelques tours et justement, on parle de stratégie et à quel point Ferrari est tombé. Bah là, Ferrari tente le pari, 24e tour, Vettel est ramené au stand pour, tout simplement, mettre des pneus soft. C'est les premiers à le faire. Il va y aller et 2 tours plus tard, Verstappen lui rentre en médium. Sauf que les pneus médiums, à ce moment-là, ils adhèrent un petit peu moins bien que les softs. Vettel a pas de souci et sur son tour de sortie, en rentrant, dans les derniers virages, Verstappen part en spin et bah, il voulait les softs et le fait savoir à son écurie, hein, avec un langage assez fleuri que Verstappen peut avoir des fois. On connaît Verstappen, on sait qu'il peut être un Mmh peu mh. cru, des fois. Oui, un peu, oui. Voilà, c'est un petit peu le délire. Donc, Lando Norris au 27e tour abandonne, sa voiture ne répond plus, donc il va se ranger, Les années sagement. passent, rien ne change. C'est ça. Et bah, sur le ça parce que j'ai regardé le résumé, pour me faire la chronique, je trouvais ça plus sympa. Bah, sur le même plan de caméra, vous voyez, Lando Norris qui s'approche pour, ranger sa voiture et au loin, vous voyez un Lance Stroll qui part en spin et mais lui, il peut repartir. Donc c'est tout va bien, mais les pneus ont pris un petit coup et à ce moment-là, Leclerc, rentre au stand et ressort 2e, donc juste derrière Hamilton. Les Ferrari sont en train de faire une remontada, pas piqué des hannetons. 2 tours plus tard, Hamilton rentre au stand, mais il y a un problème. Je crois que c'est le pneu avant droit et ça ressort pas bien donc voilà, l'arrêt est long et le temps que Hamilton ressort des stands, Leclerc qui est en train de remonter finit dans le mur à l'avant-dernier virage, safety car et abandon. Ça, c'est les Ferrari que j'aime, ça. C'est Les pas le espoirs brisés c'est comme pas à ça ce d'un coup. moment-là qu'il fait une giga crise de nerfs en mode: Non, mais tu «Non, non, non, non!» Où genre il tape sur C'est le là, volant et tout. Ouais, ouais, ouais. non c'est non, là. mais tu sais, il y a le fameux mème où il y a écrit, pour nous, le bonheur n'existe pas. Bah, Ouais, c'est pour les fans de Ferrari. ouais, ouais. Donc au 30e tour, donc le tour juste après l'abandon de Leclerc, Hamilton, à l'avant-dernier virage, va dire bonjour au mur. Il était pas loin de taper la voiture de Leclerc d'ailleurs. Et il peut repartir, mais l'aileron avant est ruiné. Il coupe à travers le petit espace herbeux pour rentrer au stand. C'est n'importe quoi. Et les mécanos étaient absolument pas prêts pour lui. C'est la panique dans les stands chez Mercedes. Ils remettent des pneus de potasse. Enfin, c'est une galère. L'arrêt dure 1 minute.
Je me rappelle de ce truc où genre il monte dans l'herbe, il repart, et puis t'as les mécanos en mode box, 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 non, don't box, puis après box, 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 et t'as Hamilton en mode trop Oui, il faut tard! in, et après hop. Nin, 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 nin. Donc voilà, là pour le coup, on est sur un point, assez vénère pour Hamilton qui prend donc, très cher puisque 1 minute de perdu, c'est très, très long. C'est dur à retrouver. Donc au 33e tour, la safety car, repart. Tout le monde est repassé en intermédiaire parce qu'il avait replu entre-temps et Verstappen devant Hülkenberg et Bottas. Voilà, on sait pas d'où ça sort mais voilà. Et justement, Hamilton prend 5 secondes de safety car, de pénalité pardon, pour avoir, coupé la ligne descente, ce que je vous disais en passant dans Ouais. l'herbe. Il a pris une pénale pour ça, 5 secondes de logique, safety mais car, ça ferait une très bonne pénalité, ça. Oui, mon Dieu. 5 secondes à la voiture, tu bouges pas. Donc, Hamilton au 36e tour, il a 7 pénalités et il est sous enquête parce qu'il a roulé trop doucement sous safety car et en attendant, bah, le DRS est de retour puisque, la safety car est rentrée il y a 3 tours mais que, bah, en pneu intermédiaire, à l'époque, ça pouvait passer visiblement. Bon, on avance au 41e tour. Hülkenberg, 3e à ce moment-là, donc un pilote à domicile qui pouvait faire briller, les couleurs de l'Allemagne, qui s'est fait doubler par Bottas entre-temps, finit dans le mur de l'avant-dernier virage et abandonne. Putain! Sacré Hulk. Tu disais quoi déjà tout à l'heure, Dilou, par rapport à McLaren? Parce que ça marche aussi pour Hülkenberg, je crois. Les années changent, mais... Ouais, Enfin, ouais, ouais. les années passent, mais rien ne change, quoi. Voilà. Et pendant ce temps, Lance Stroll, rentre au stand, lui qui est chez Force India à ce moment-là, et tente le pari des pneus slick, donc des pneus, soft et cetera. La course, là, commence à se stabiliser un peu. 47e tour, Racing Point. heu, oui, Racing Point, c'est vrai que c'est plus Force India, excuse-moi. Eh oui. Bien, Non, bien. t'inquiète. 47e tour, vous voyez que Stroll, est rentré au stand 6 tours plus tôt et bah, la strat, semble porter ses fruits donc et bah, tout le monde rentre pour mettre des pneus slick. Mais, Stroll a déjà 6 tours d'avance sur la stratégie, quoi. Donc, bah, mesdames, messieurs, 47e tour en Allemagne 2019, Lance Stroll mène la course. Devant, et donc, devant, j'ai pas noté le deuxième, mais Vettel à ce moment-là, il dit bonjour au podium, il est troisième. Lui qui partait 20e, hein, il nous Oui. a fait une remontée absolument folle. Et pendant ce temps, Hamilton nous fait le combo pénalité plus arrêt au stand et ressort 12e. Il était premier avec une large avance il y a pas si longtemps. Au 51e tour, bah, j'ai noté ce petit fun fact parce que Verstappen est leader, il a repris le leadership à Stroll. Mais c'est la suite du podium qui était improbable, c'est que, Danick Kvyat est 2e et Lance Stroll est 3e. Quel Putain, torpedo Gviat. qui torpille la seconde place. Gviat, j'avais oublié ce nom. Ah bah, moi entre parenthèses, j'ai noté probabilité, hein, c'est Oui? au 53e tour, Hamilton, ressort un tout petit peu trop vite du premier virage de Hockenheim, qui est un virage très rapide Encore. et tape Ça fait dans le beaucoup, pit là. zone un peu mouillé et part en spin. Lila lilalou. Il peut quand même repartir, tout va bien. Donc Magnussen et Grosjean au 56e tour qui sont à la lutte pour le point de la 10e place, ces 2 sont chez As et ils se touchent. Là, c'est le as que j'aime. Les années passent, mais les choses ne changent pas. Le fameux, Non, il est pas encore là, Chivassan, là. le fameux Grosjean qui dit, «This guy will never learn». Il va jamais apprendre Spoiler et pendant ce alert, il a temps jamais appris. Magnussen qui dit que, lui, il a tout fait bien et que c'est de la faute de Grosjean. Bon, voilà. Oui, oui, oui. Bon. Chacun défend ses intérêts, quoi. Alors Mazepin est arrivé l'année d'après, du coup, Shiva, effectivement. Du coup, pendant ce temps, 2 ans après. 2 ans au après. même tour, eh bien, oui, 2 ans après, effectivement, bah, Bottas, à la sortie du premier virage, part en spin comme Hamilton, sauf que lui finit dans le mur et abandonne. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, de mémoire, Toto Wolff était très heureux de cette faute de Bottas. Pas du tout. Il était Oui, il en fou de il en a rage.
taper sa table. Et c'est Et c'est pareil, oui. Shiva, pour le confinement, tu as un an d'avance aussi, hein. Oui. C'est 2020, En effet. c'est pas 2019, mais bon. Et En puis, effet, en effet. Bottas, Enfin, Bottas était sauf s'il lui est arrivé un truc à elle, ça on ne sait pas. Vous Ah, puis connaissez pas Bottas l'époque était Shiva. déjà plus en odeur de sainteté, à ce moment-là, déjà. C'est vrai. Chez Merco? Oui? Je me rappelais pas que c'était aussitôt. Ah Si, bah, si, ça a été vite décidé, sauf qu'ils l'ont gardé parce que c'était le petit général, quoi. Oui. voilà. Et la fin de course voit Vettel, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il était 3e, il avait dû se réarrêter au stand, il était ressorti 6e, qui fait une remontée encore de fou, en passant de 6e à 2e dans les derniers tours, pendant que Gasly, qui veut doubler Albon, se fait démonter l'avant et abandonne. Et en Oui. plus, on dira que c'est la faute de Gasly parce qu'on On veut s'en adore Gasly dans débarrasser cette du côté écurie. de chez Red Bull. Voilà. C'est ça. Et finalement, au bout de 64 tours, assez violents, et ben, Max Verstappen s'impose en Allemagne devant Vettel, qui nous a fait une remontée de 20e à 2e, et Daniil Kvyat qui prend sa petite place sur le podium. Voilà, c'était le Grand Prix d'Allemagne 2019 et Et ma prochaine chronique est en cours de préparation. Très bien. et bah, Niwa, je sais pas pour toi, mais j'ai hâte qu'il fasse la chronique Russell versus Bottas. Oh oui! Oh là, on va rire. Et par contre, du coup, pour Kvyat sur un podium, on peut le dire, là, du coup, les années passent et les choses Eh, changent. je te spoil dans le chat mes réactions à ce moment-là. Tu vas commencer à faire ta Alors, chronique, si tu fais ce est-ce que moment-là, Dilou, il va être à côté en mode OBJECTION! Non! parce que je tiens à préciser que je ne traite que les sujets qu'on n'a pas déjà traités dans Formule Débat. Voilà. Ouais, n'essaie pas de t'enfuir, tu y passeras. N'essaie pas de t'enfuir, il a dit. Écoute, il y a rien à s'enfuir, c'est tout. Eh bien, papy, merci J'imagine Oui, beaucoup. bah, Dilou qui est en train de rattraper Papy là. Ah, viens là. hop, hop, hop! Viens là, là! Tu parles devant les gens. Je- Dis Eh ce que tu bien, dois dire. papy, merci beaucoup pour cette chronique. C'est Hâte quoi de voir la cette bêtise, prochaine. là? Est-ce que tu as un teaser Ouais. pour la prochaine ou on découvrira tout le jour venu? Un peu comme Titi, elle est en cours de pensage, Ok, très donc bien, très bien. Très bien, très bien. Eh bien, du coup, on va Eh, pouvoir Dilou vient de passer... te donner une idée, quoi. Si jamais, ouais, ouais. alors, je suis pas obligé de prendre des idées de merde quand elles passent, quoi, tu vois? C'est sûr que quand on a tort, c'est dur d'accepter une idée. Calmez-vous, Bah, calmez-vous. je vois Mercedes avec Bottas qui était toujours premier, je vois Mercedes avec Russell aujourd'hui. Est-ce que j'ai tort? Je sais pas, Oh, moi, hein. attends, je remonte mes manches. Oh là là. Bah, voilà, hein. C'est sûr que quand on a une voiture déjà montée toute prête, c'est différent que quand on doit la refaire. Ah, mais ça, Parce je te que, dis pas le parce contraire, que à ce mais moment-là, même Mazepin peut finir deuxième avec la Mercedes. voilà, tiens, j'écris dans le chat à qui me fait penser Russell, juste pour toi. C'est pas totalement mon opinion, mais voilà, c'est Bon, est-ce qu'on passerait pas à un petit débat de fin? Avant de passer au prono du allez, prochain GP. Parce qu'il y en a Débat, un. Oui? débat de la fin, est-ce qu'on regarde la chronique de Papy ou pas? Non, c'est bon, je m'en vais. Du coup, débat de fin du jour. Après avoir vu le premier Grand Prix, donc le Grand Prix qu'on vient de débrief, qui, selon vous, d'ici la fin de la saison ou d'ici un moment de la saison, sera le vrai adversaire de Red Bull cette année? Personne. personne. Ferrari. Voilà, fin du débat. C'est beau le Tout droit de simplement. rêver. C'est beau le droit de rêver. J'ai pas le droit de rêver, Eh bien, je vais c'est juste la rajouter... logique des choses. Je vais rajouter des trucs sur mon hot take. Aston Martin. Non, moi je pense que sur le long terme, ça sera Ferrari, en toute logique. Mais vrai adversaire, entre guillemets, ça sera ceux qui finiront deuxième, quoi. Ouais. Mais Ah, je vois, malheureusement, Enfin, à l'heure troisième actuelle, pour le coup. je vois personne. Non, mais au classement pilote, classement constructeur. Ah, oui. Honnêtement, je dis Aston parce que pour une fois, ils nous ont vendu un truc vrai. Du coup, maintenant, j'ai envie de les croire cette saison. Genre, quand ils nous Ah, disent pas du qu'ils tout, ont un pack Shiva, hein. d'amélioration, trop envie d'y croire. Et Pas j'ai du envie tout, de Shiva, croire que ça peut jouer avec Red Bull. ça sera juste les moins pires, si tu veux. Ferme-la, C'est-à-dire qu'à l'heure papy. actuelle, à l'heure Non, actuelle, Papy, non.
À l'heure actuelle, Mercedes, ça tend plus vers, le Titanic que Oui, qu'autre le chose. titre. Aston Martin, encore une fois, moi, je ne crois pas du tout, sur le long terme. Le court terme, pourquoi pas, mais le long terme, je pense que ça va commencer à rentrer dans le rang. Alpine, peut-être ça va monter, mais je pense que c'est pas encore, ça, du coup. Mmh. Et du coup, oui, Ferrari, je pense que si, les violons sont accordés dès le prochain Grand Prix, c'est ceux qui vont finir naturellement derrière à chaque fois. On l'a déjà vu au qualif et tout. Enfin là, ce week-end, le seul qui a été assez proche de Verstappen et encore, c'était à plus de 15 secondes, c'était Leclerc. C'est pas Pérez, hein, Oui. c'est Leclerc. Mmh. Donc oui, pour moi, ça sera Ferrari, tout simplement. Moi, du Mais, coup c'est même pas, Ah, c'est même pas c'est même pas j'ai même pas ça dans le sens Ferrari va les menacer parce qu'à l'heure actuelle, je n'imagine personne menacer Red Bull. mmh, C'est ceux ah, qui c'est finiront sûrement surtout derrière. si vraiment ils ont raison, si c'est pas du fake, qu'ils étaient à 70 plus le fait qu'ils étaient censés avoir une pénalité, alors je sais pas comment, on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent un truc du genre, bah, finalement la pénalité ils l'ont pas appliquée, un truc du De quoi? De genre, la c'est bon. soufflerie? Si, si, ils l'ont Ouais. eu. si, Ils l'ont il eu. l'a eu, hein. Mais c'est juste qu'ils avaient ils ont un truc, bien trop chaud, pour que de la soufflerie influe dessus, quoi. Mmh, Ils avaient déjà commencé à bosser sur ça, l'an dernier, hein, de toute façon. ouais. Donc en vrai, pour moi, il y a pas grand monde qui peut les arrêter. Le plus proche, je pense que, bah, je pense que quand même effectivement Ferrari est le mieux placé, mais c'est pas le mieux placé à 2/10 de seconde, c'est le mieux placé à 20 secondes, quoi. C'est Ah oui, non, là, il y a personne qui va inquiéter. Vous voulez savoir qui peut inquiéter Red Bull à l'heure actuelle? Moi, je vais vous le Ouais. dire très simplement, c'est Red Bull, tout simplement. ouais, je pense aussi. J'y ai Parce pensé Il y a en que écrivant la question, mec. il y a que Red Bull qui peut mettre en danger Red Bull, tout simplement. Bah, moi, du coup, je pense un peu comme toi sur le fait que Red Bull peut être le seul adversaire de Red Bull, mais je pense pas comme toi par rapport à Ferrari, parce que je sens que Ferrari, ça va pas encore être l'année. Par contre, Aston, comme j'ai dit, j'ai vraiment envie d'y croire. Mais pour une deuxième place, quoi, pas pour accrocher Red Bull, clairement. Non, bah, après, je conçois, hein, que tu crois. Il y en a beaucoup qui commencent à monter dans le train à Aston, de toute façon, hein, dans tous les cas. Mais, Mmh. moi, c'est juste que, je conçois, tu vois, que la voiture, elle est performante et tout, mais c'est pas une équipe qui a l'habitude d'être performante sur toute une saison. Tu vois? On l'a vu, à chaque fois qu'ils ont développé une voiture au cours de la saison, la voiture, elle était encore plus mauvaise après. Donc, c'est bien, hein, qu'ils aient prévu des trucs et tout, mais ils ont pas la garantie que ces trucs-là vont marcher sur cette voiture parce qu'encore une fois, on va pas se leurrer, cette voiture ne leur appartient pas à la base, elle vient d'une autre écurie. Là, ils vont mettre des trucs à leur sauce sur cette voiture. Est-ce que ça va être compatible? Est-ce que ça va bien s'adapter? Est-ce qu'ils vont vraiment gagner du temps ou perdre de la performance, tu vois? Est-ce qu'à côté, les autres écuries, elles, vont pas trouver des choses qui vont leur permettre de s'adapter aux performances d'Aston Martin et du coup, au final, de nullifier ce qu'ils ont trouvé, pendant le début de saison? Il y a plein de facteurs à prendre en compte et pour moi, ils sont pas prêts à tout gérer à l'heure actuelle, même s'ils ont une bonne voiture à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, à contrario, Ferrari, certes, c'est pas l'année pour moi non plus, c'est pas l'année où ils vont, faire des merveilles, mais je pense que la deuxième place, ils peuvent la choper, au vu de l'état actuel des autres, membres du top 5. Je pense que la deuxième place, ils peuvent la choper, même en ayant, des abandons comme celui de ce week-end, quoi. Ok, On voit très bien que quand ils sont dans des bonnes conditions, ça reste la deuxième écurie du plateau à l'heure actuelle, hein. très bien. Oui, je pense aussi. Bon, du coup, Bon, c'est du coup, c'est un non-débat parce qu'on est tous à peu près dans le même bol ouais, d'idées, bah mais oui, Ouais, du coup. voilà, c'est À ça. part moi qui dis Aston et vous qui dites Ferrari. tu es le dissident, Niwa. Oui, moi je suis Non, moi vert. j'ai dit personne pour aller chercher Red Bull, À part Sale Red Bull, quoi. fanboy! Tu supporter Du coup, Saint-Étienne aussi, vu que t'aimes bien les Verts? non. Oula. Malheureusement, il n'y a pas d'écurie violette en F1. Arrête, petit violet foncé là, ça rendrait bien sur une voiture. Ah bah Bah, oui, en vrai, mais pour l'instant, il y en a pas. oui, pour l'instant, il n'y en a pas. Non, mais il a Mais, dit heureusement. non, non, j'ai pas dit heureusement, j'ai dit malheureusement. J'ai entendu heureusement. Non, j'ai dit malheureusement. Mais tu sais que ça Ah. serait carrément possible. Avec le pacte fort de Red Bull, quand ça va passer comme ça, ils vont prendre les couleurs de la Ouais, non, mais j'ai pas envie WRC. d'avoir une Red Bull violette, Non, 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 un elle est truc pas violette. Mais, mec, ils vont prendre la couleur du WRC et c'est bleu et violet. oui, mais non, bleu-violet, une Red Bull, non, une voiture violette, je dis pas, hein, mais non, Red Bull qui garde leur bleu, c'est bon. En vrai, bleu-violet, ça changerait un peu. Oui, mais pas Red Bull. Si.
On a compris, les enfants. Non, mais de toute façon, c'est sur la lignée de ses goûts en voiture, quoi, encore une fois. AlphaTauri est la plus moche du plateau, tu arrêtes. Non! Non! Si. Non. McLaren est la voiture la plus moche. Débat du de fin, plateau. quelle est la voiture la plus moche du plateau? AlphaTauri, merci beaucoup. McLaren, sans McLaren. aucune hésitation. Alors, Niwa qui dit débat et qui dit merci. Alors ça, c'est pas un débat, hein, parce que c'est une Formule dictature, débat, mais ça, sans... monsieur. Formule débat, mais il n'y a pas de débat. Voilà, regarde. Même Shiva, qui est extérieure, elle dit McLaren. C'est bon, c'est réglé. T'es tout seul, Niwa. Je suis déçu, T'es tout Shiva. seul. Je suis très déçu. Papy, tu dis qui? Et moi, bah moi, j'ai Ouais. toujours dit que c'était McLaren cette année. Ah voilà, 3 contre 1, allez. Bon, allez, bon, du coup, on peut le dire, ce débat de fin est fini. Oui. On Dis-moi a- qui on va a- crier. Vous êtes où? On est un dans mon camp. Bande de bâtards, on est un. Bon, du coup, on va passer... passer. Même, on est que 2 bandes de bâtards. Bon, du coup, on va passer au prono du prochain Grand Prix. Donc, du coup, je pense que je peux vous le dire. Sauf cas extrême, je pense qu'au cette année, on fera pour Jeddah. On n'a pas entendu qu'il y a eu de gros soucis. Si vraiment il y a un truc qui met encore en danger la vie des pilotes, bah, évidemment, on décommandera l'émission. Mais sinon, Jeddah, ça aura lieu. Mhm. Du coup, on va faire les pronos pour le prochain Grand Prix. De toute façon, c'est toi le patron. Hein. C'est toi qui Oui. gère. Et du coup, pronos pour le prochain C'est ça. Grand Prix, je commence. On va faire comme le sens de l'autre fois. Donc moi, Papy, Dilou, Titi. Mhm. Du coup, Jeddah, je pense que ça surprendra personne, mais Verstappen, hein. Oh bah dis donc. P2, là, je prends un peu plus de risques, mais je vais dire Alonso. P3, je vais dire Leclerc. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est à Papy. bon. Allez, le vieux. Je vais À dire toi. Verstappen, Oh, c'était Perez. gratuit, ça. J'avoue que c'est un peu gratuit. Alors, Non, mais Verstappen, venant d'un enfant qui vit par procuration des éliminations des autres clubs, ça me choque même pas, quoi. Verstappen. Oh là 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 là. Nous avançons, monsieur. Verstappen, Perez, et je vais dire... je vais prendre le podium qu'il y a eu à Bahreïn, je pense qu'il est bien. Ok, Avec donc Verstappen. Alonso. J'ai Très oublié que Papy adorait la fraude Pérez. Pardon. Je veux dire Pérez, ce grand pilote. Dis-Lou, c'est à toi, vas-y. Dis Perez en P1. Verstappen, Ensuite. Leclerc, Et... hmm. Bon, allez, on va faire une smooth operation Carlos Sainz. Je connais un qui a pas marqué beaucoup de points. Bah, justement, va falloir en prendre. Titi. Verstappen. Bon, déjà, je pense qu'on est tous assurés d'avoir 2 points, c'est bien. Papy l'a compris. Allez, il abandonne. Papy l'a compris l'erreur. On aura l'air bien con. Retenez bien cette phrase d'Aniwa, le chat. Retenez bien. Hein. Si la course suivante il a abandonné, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires YouTube Cheh Niwa. Il Du voit coup, l'œil de Titi. Sauron, hein, c'est... Verstappen. Leclerc. Ouais. Alonso. Alonso, très bien. Du coup, je vais vous le refaire. Hein. Du coup, moi je dis Verstappen, Alonso, Leclerc. Papy dit Verstappen, Perez, Alonso. Papy d'ailleurs qui est le seul à avoir mis Perez. Oui. Donc Papy, Oui, non, mais c'est pas sûr, tout, on est pas Papy, c'est surpris. tout ou rien. Non, mais toi c'est les goûts de voiture, Papy, c'est les goûts pilotes, tu vois. Dilou qui a dit Verstappen, Leclerc, Sainz. Comme quoi, il y en a un autre qui aime prendre des risques. Écoute, il y en a un ou deux qui a George Russell, alors je n'ai pas le leçon à prendre sur les goûts de pilote. Eh, Papy, reste bien là, voilà. Attends. Voilà, arrête bien le chat. Allez, dehors. Après, on dit que Papy prend des risques avec Perez. Dilou, t'as quand même 10 Sainz sur un podium, quoi. Il y a plus de J'avoue, chances, toi, t'as dit il y a ça, plus de chances de voir Sainz sur un podium que Perez au Mais niveau des Sainz, il va se faire performances, griller par les deux Astor. Ah. Ouais, tu vas voir flou. Bah, pour l'instant, Ni- ni- Sainz, ni moi, podium, ni c'est moi. bon, Perez, Je sais que tu podium, fanboy pas en ce encore, moment, mais calme-toi. Et du coup, Titi a dit Verstappen, Leclerc et J'aime toutes mes Alonso. ébauches, sinon je les mettrais pas. Du coup, voilà. Bah, du coup, je pense qu'on est arrivé au bout de l'émission. Oui. On a notre petit instant pub, quand même. Du coup, Papy, actuellement, tu es en pause. Ouais. Voilà. Dilou, on te retrouve quand? Ce soir à 20h, Voilà. je suis du Crazy Score. Voilà. Donc, ce soir, à 20h, c'est du CFF, c'est ça, Crazy Score? C'est un Crazy remaster, Score non? FF7. C'est le Ouais, remaster ouais, de c'est le FF7, remaster, Crazy ok. Score, ouais. Voilà. C'est le remaster du jeu PSP.
Très bien. Et Titi, on te retrouve, je crois, demain. Ouais, c'est ça, demain 16h30, voilà. Sur du LOL, je crois? Je crois, oui. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui. Mmh. Eh bien, très bien. Et bah, du coup, on va pouvoir mettre fin à déjà à cette VOD, hein. YouTube, on va vous dire au revoir. On espère que cette émission vous a plu. Papy fait les signes de gang, je sais pas comment le prendre. C'est très perturbant. Le clap. Et Ouais, Le clap, ouais. du coup, Papy, tu avais fait la Attends, liste je l'ai des raté. dates. Voilà. Tu sais qu'on l'entend pas avec ton micro, hein. Je sais, mais il faut faire le geste correctement quand même. Ah, oui. Je Tu vais veux que le je faire fasse vraiment aussi, près du mais... micro, y a pas de problème, hein, Je vais le faire aussi, mais dans tous les cas, c'est pas terminé. Attention, c'est dans 2 semaines, Papy, c'est tu as... jeudi 23 mars. Jeudi 23 mars, voilà. Jeudi 23 mars, on se retrouve pour le prochain Formule Débat. Je suis encore en vie. Pardon. Voilà, tout à fait. Si dit Boomer, évidemment, l'émission s'arrête. Hein, Ah, c'est gentil. en ton honneur, hein, écoute. Donc, si nous, on meurt, l'émission elle continue, c'est ce que tu dis, Niwa. Mange Non. ton micro, dis non, on n'est pas sur ma chaîne, Shiva, je peux pas. Là. Du coup, on se dit au 23 mars, YouTube. On vous fait tous des bisous. On va attendre que Titi revienne parce que c'est con qu'il puisse pas dire au revoir. Ce soir, Shiva, ce soir, t'inquiète. Je crois qu'il revient pas tout de suite, donc on va attendre encore un petit peu. Ça va aussi, non? Ça va, hein. Non, on va mettre fin à la VOD quand même, tant pis. Parce que sinon, ça va Voilà. faire un truc beaucoup trop Ah, long mais et vous ça va savez, faire Titi, bizarre. quand il dit au revoir, il fait jamais des choses à moitié. Et là, il a claqué la porte. Voilà, Et tu vois, ça, c'est un signe qui veut dire qu'il claque la porte à l'émission aussi. voilà. Donc moi, je pense, Il prochain quitte débat, l'émission. est-ce que Titi reste dans l'émission ou pas? Voilà. La réponse est toute trouvée. Dehors. Bon, du coup, YouTube, on vous fait des bisous. On vous dit au 23 mars pour le prochain épisode. Voilà, les gars, si vous voulez dire au revoir, n'hésitez pas. Hein. Au revoir, YouTube. Non, Il y en a qui Dilou, partent. Dilou ne veut pas parler. Dilou fait des Non, moi, signes. Non, là, je fais des. Je reste calme. Tu Je sens que restes, tu restes sur tes appuis, quoi. je vais revenir, j'aurai encore plus de poches sous les yeux, je pense. Donc, Ouais, tu le sens venir, hein, la merdouille à Jeddah. Oui. Hein. Ouais. Pas que Jeddah, n'oubliez pas qu'on a une fin de saison avec le PSG. Attends, avec bah, il y a Titi qui revient, il va pouvoir dire au revoir, parfait. Titi, on t'a attendu pour dire au revoir à YouTube. Hein. Oui, excusez-moi. C'est pas grave, t'inquiète. Mais du coup, Au voilà. revoir YouTube, du coup. Voilà, il a tout dit. Au revoir YouTube, des bisous. Bye bye. Ciao, ciao.